Une petite fille ordinaire a simplement passé un appel. Mais elle ne s'attendait pas à attirer l'attention des hauts responsables militaires. Des dizaines de milliers de soldats d'élite ont annulé les exercices. Ils sont passés en état d'alerte. Des hélicoptères armés ont été déployés pour apporter un soutien. Des chars et des véhicules blindés ont rapidement encerclé la ville. Juste au moment où tu réussissais à développer un ascenseur spatial pour le pays du dragon. Ton téléphone, qui n'avait pas sonné depuis 6 ans, a reçu un appel à l'aide d'une petite fille. Et après que la petite fille a entendu ta voix, elle a commencé à pleurer directement. Papa, quelqu'un embête Doudou. Doudou va mourir. Je veux tellement mon papa. En entendant un bruit de chute, le téléphone est tombé de ses mains. Il est tombé au sol. À cet instant, tu as tout de suite tremblé. Tu as même senti ta respiration s'accélérer. N'est-ce pas lui? Il y a 6 ans, tu as rencontré une fille nommée Linkingrand. À cette époque, l'Occident a appris que tu allais rejoindre le projet d'ascenseur spatial et a envoyé de nombreux agents pour tenter de t'assassiner. Cela a conduit à un malheur lors de votre rendez-vous avec lui, tombant tous dans la mer. Mais lorsque vous avez eu la chance de sauver votre vie, vous n'avez pas immédiatement appelé Linkingrand. Vous avez même pris soin de supprimer ses coordonnées. Vous pensez que l'ennemi se cache dans l'ombre, prêt à vous prendre la vie à tout moment. Vous ne voulez pas que la femme que vous aimez subisse un tel danger. C'est seulement après votre départ que Linkingrand est tombée enceinte de votre enfant. Et malgré l'opposition de sa famille, elle a élevé seule sa fille. Le consentement enfantin que vous avez entendu au téléphone tout à l'heure vous a fait fondre le cœur. C'est votre fille. Maintenant, elle est en danger de mort. Dans la seconde suivante, votre corps tremble. Vous crachiez du sang. Les gens dans la base regardent la colère dans vos yeux. Ils demandent rapidement au commandant en chef. Que se passe-t-il exactement? Vous ne répondez pas. Vous criez simplement de préparer l'avion le plus rapide. Je dois retourner sauver mon enfant. Je me bats avec diligence pour ce pays. Mais je n'ai pas réussi à protéger ma femme et ma fille. Je mérite vraiment de mourir. En disant cela, il déchira sa combinaison de travail. Il sortit en courant de la base de recherche. Le commandant en chef de l'Alliance scientifique, Yuan Fangua, voyant cela, réagit immédiatement et me contacta pour alerter les supérieurs. Mon Dieu, que faisaient ces garces-là? Commandant Qin. Pourquoi personne n'a-t-il signalé qu'il avait une fille? Plus de 20 grands scientifiques dans la base avaient tous des expressions de colère extrême. Le commandant en chef Qin s'inquiétait pour le pays du dragon. Il restait silencieusement dans cette zone désolée et déserte. Maintenant, sa femme et sa fille sont en fait persécutées. Elles font face à une menace pour leur vie. Qui a donc eu l'audace de faire cela? Quelques minutes plus tard, un officier tremblant prit le talkie-walkie et poussa un cri bestial. Rassemblement général. Ce n'est qu'un instant. Des milliers de soldats armés jusqu'aux dents se rassemblent rapidement vers le point cible. Juste maintenant, j'ai reçu des nouvelles précises. La fille du commandant Qin est en train d'être battue par des méchants dans la ville insulaire. Pouvons-nous supporter cela? À ce moment-là, des milliers de soldats ont tous rugi. Absolument intolérable. Commandant, donnez l'ordre, s'il vous plaît. Cette colère doit être exprimée pour le commandant Qin. Le courage de tout le monde a été éveillé. On aurait envie de se diriger vers la ville insulaire immédiatement. Cet officier a immédiatement donné l'ordre. Tous les avions en mission ont été cloués au sol. Rassemblez les chasseurs supersoniques. Assurez-vous que le commandant Qin revienne le plus rapidement possible à la ville insulaire. Sélectionnez également 5000 élites pour prendre des hélicoptères armés pour escorter le commandant Qin. À ce moment-là, vous regardez par la fenêtre de l'avion. Les larmes coulent sans s'arrêter. Je me déteste de ne pas avoir su vos nouvelles plus tôt. Si ce n'était pas pour l'appel de Doudou aujourd'hui, peut-être que tu serais dans l'ignorance toute ta vie. Dans le ciel, un groupe de chasseurs hypersoniques se dirige à la vitesse maximale, en volant vers l'île. Doudou est ravi. Vous, mère et fille, ne devez absolument pas avoir de problème. À partir de maintenant, nous ne nous séparerons jamais. L'île est un endroit désordonné dans un logement locatif. Qinran est couverte de bleu. Des larmes coulent sans cesse au coin de ses yeux. Un homme costaud au visage cicatrisé regarde froidement Linkingrand. Femme méprisable, elle ne sait pas apprécier. Être remarquée par notre Béchao. C'est ce que tant de femmes désirent. Comment osais-tu refuser, femme? Comment osais-tu faire ça? Linkingrand fixe ta photo sur le mur. Théo est captivé. King, puisse-je encore te voir? Ça fait 6 ans, tu me manques tant. Voyant que Linkingrand ne dit rien, l'homme au visage cicatrisé lui a donné une gifle directement. Votre fille est entre nos mains. Si vous voulez qu'elle vive, écoutez les paroles de Béchao. À ce moment-là, Doudou, attaché, s'écria soudainement, maman. N'aie pas peur. Je vais appeler papa. Papa va venir me sauver tout de suite. En entendant cela, les yeux autrefois vides de Linkingrand s'illuminèrent soudain d'une lueur verte. Elle regarda Doudou. Même son esprit se mit à se tendre instinctivement. Mais rapidement, son expression redevint à nouveau sombre. Cet homme qu'il aimait tant était déjà mort il y a 6 ans. De l'autre côté, au sein du bureau de la sécurité publique, le téléphone du directeur Zhang Jinming sonna sur son bureau. Zhang Jinming, tu es dans de beaux draps. Dans votre village de Sanwang, Idaho City, il y a une femme nommée Linkingrand qui loue un appartement là-bas. Il n'y a pas longtemps, un groupe de personnes mystérieuses a fait irruption chez Linkingrand, en battant Linkingrand et sa mère. Cet incident a alerté les adultes derrière Linkingrand. Maintenant, je t'ordonne de suspendre tout ton travail. Enquêter et traiter cette affaire avec tous nos efforts. Rassemblez immédiatement toutes les forces armées de la ville insulaire. Tous les fusils chargés. Face au suspect. Pas besoin de demander la permission. Tueul sur le champ.
Il est impératif de garantir la sécurité de Linquingran et de sa fille. Si tu ne gères pas bien cette affaire, le poste de directeur, tu ferais mieux de le quitter rapidement. Le visage de Jiang Jinming devint soudainement sérieux. Quel genre de passé à cette femme pour que le dirigeant donne de telles instructions? Juste au moment où il se préparait à intervenir, un subordonné à côté de lui l'a arrêté. Le directeur ne doit pas agir à la légère. Savez-vous qui a fait cela? C'est notre propre famille. Le jeune maître de notre famille poursuit Linquingran depuis plus d'1 an. Il semble maintenant qu'il soit déjà impatient. Jiang Jinming était quelque peu reconnaissant pour le rappel de son subordonné. Si nous agissons directement, cela ne risquerait-il pas de froisser la famille Bai? Notre famille a une grande puissance sur l'île. Les influences sont profondément enracinées. C'est un véritable empereur local. Jiang Jinming soupira avec résignation. Diriger cela m'a vraiment posé un problème. Après y avoir réfléchi, Jiang Jinming dit lentement. Tu devrais envoyer 2 policiers à Sanwang Village pour jeter un œil. Qu'ils fassent attention. Il ne faut pas que cela prenne de l'ampleur. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le soutien derrière Linquingran n'est pas la famille Lin, mais tout le pays. Dans les maisons délabrées de village des cafards, un homme musclé et chauve s'approche avec un sourire figé vers Doudou assis par terre. À ce moment-là, une voix salua à l'extérieur de la porte. Frère, quelle est cette situation? L'homme en noir à l'extérieur fronça légèrement les sourcils. Il a arrêté les 2 policiers envoyés par Jiang Jinming. Mieux vaut en savoir moins sur les affaires de Beishao. Le capitaine Li Luo se gratte la tête. Il rit en disant que les affaires de Beishao sont naturellement les plus importantes. Nous sommes ici pour une routine après avoir reçu un rapport. Juste pour faire acte de présence ici. Cependant, je voudrais vous dire quelque chose en passant. Il vaut mieux ne pas provoquer de pertes humaines. Parce que cette affaire a déjà attiré l'attention des supérieurs. Ne soyez pas trop dur. Le grand homme, en entendant cela, fronça encore plus les sourcils. Ce ne sont que des gros bras. Si quelque chose se passe vraiment, les supérieurs décideront d'une enquête stricte. La famille Bai abandonnera sûrement la voiture pour protéger le chef. Ils les remettront. Et à ce moment-là, Doudou à l'intérieur a aussi entendu le bruit dehors. Il profita du fait que le grand homme chauve était près de la fenêtre pour pousser la porte et courir dehors. Oncle de la sécurité, au secours. Dilo regarda Doudou avec un visage de moine. Petite fille, ne t'inquiète pas. Que se passe-t-il? Les oncles de la sécurité ont non seulement arrêté ma mère, mais ils veulent aussi la tuer. Au secours. C'est comme ça? Mais petite fille, as-tu des preuves? S'il n'y a pas de preuves, on ne peut pas prouver qu'ils sont de mauvais hommes. Alors, l'oncle ne pourra pas t'aider. Bon, retourne vite chez toi. L'oncle a encore des affaires à traiter. Accompagné de gémissements, Doudou fut coincé sous le bras du grand homme chauve. Regardez avec des yeux écarquillés le capitaine Li partir avec son équipe. À ce moment-là, dans les yeux d'une petite fille de 5 ans, une rare expression a fait surface. Un désespoir qui ne correspond pas à son âge. À cause des enseignements de sa mère depuis son enfance, qui lui ont fait croire que le monde était beau. Même s'il y avait des méchants, il serait puni. Mais maintenant, la réalité lui a porté un coup dur. Refermez la porte correctement. L'homme chauve sort de la cuisine. Il sort un rouleau à pâtisserie de la taille d'un bras de bébé. La petite a du cran. Elle ose même s'enfuir. Mais tu as de la chance. Quelqu'un a ordonné de te laisser la vie sauve. Mais tes mains et tes pieds ne seront pas épargnés. Une fois que tu seras à l'orphelinat, il est interdit de mentionner le nom de ta mère. Tu as bien entendu? Doudou tient la photo de son père. Elle recule, le visage plein de panique. L'homme chauve pousse à nouveau un cri sévère. Il s'est avancé de quelques pas et s'est accroupi devant Doudou. Il a levé la main et a tapoté la joue enflée de Doudou. Bien que l'homme chauve n'ait pas vraiment mis de force, Doudou a quand même été si effrayé qu'elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Papa, où es-tu? Pourquoi ne viens-tu pas sauver Doudou? L'homme chauve avait un sourire moqueur sur le visage. Il a jeté un coup d'œil à la photo que Doudou tenait fermement dans sa main. Ne dis pas que ton père ne viendra pas. Même s'il venait, les gens de la famille Bai ne le laisseraient pas s'en sortir. La femme qu'il a au moins convoitée. Comment pourrait-elle lui permettre d'avoir d'autres hommes? Vivre dans ce monde? Si cela venait à se savoir, ce ne serait pas une blague? En disant cela, une lueur verte a traversé ses yeux. Il a lentement levé le rouleau à pâtisserie qu'il tenait dans la main. Mais à ce moment-là, un grondement soudain a retenti dans le ciel. Un hélicoptère a rapidement émergé des nuages. Il est tombé du ciel. Doudou a entendu le bruit à l'extérieur. Levez discrètement la tête. Regardez par la fenêtre. Ce serait papa? Maman dit que papa est un grand héros. Quand je serai grand, il viendra du ciel pour nous rencontrer. Dans l'hélicoptère, tu sembles avoir une connexion spéciale. Regardez par la fenêtre de cette maison en ruine. À ce moment-là, ce qui s'est présenté à mes yeux était une petite fille toute sale. Elle avait de grands yeux brillants, qui me regardaient avec plein d'espoir. Le plus important, c'est son regard obstiné. Était tout simplement comme s'il avait été sculpté dans le même moule que le mien. En regardant, tu découvres soudain un homme en noir, tenant un long rouleau à pâtisserie, levant comme un couteau de boucher vers le combat. À ce moment-là, tu sens en toi, comme si des milliers de vers venimeux te torturaient. C'est ma fille. Qui t'a donné le courage? Comment osais-tu? Arrête, retire tes griffes. Tu ne te soucies même pas de savoir si Doudou peut t'entendre. Il a simplement ouvert la porte du compartiment. Il a commencé à crier à plein poumon. Le commandant Yang à côté. Mumu Yuanzheng. Comme s'il voulait libérer la colère qui était en lui. Éclater de ses yeux. Les soldats irritants. Saute avec moi. Protège le chef Qin. Un cri de colère. Le commandant Yang a pris son arme.
Puis il a sauté par la porte ouverte. Les autres soldats ont également sauté sans hésitation. Une fois que tout le monde a atterri, ils ont levé leurs armes et se sont précipités vers les maisons. À ce moment-là, l'esprit de ces personnes évoquait involontairement deux images. L'une était depuis la création du projet de l'échelle du Nord. Toi, dans le désert aride. Pour une série d'expériences. Se fatiguer à s'évanouir dans le laboratoire. Une autre montre que tu es dans l'hélicoptère. Regardant sa fille avec tendresse. Ces deux images alternent sans cesse. Dans les yeux de tous les soldats du Nord. À ce moment-là, ils jurent. Peu importe le prix à payer. Faire de leur mieux pour te rendre justice. L'homme chauve dans la pièce voit la scène devant lui. Il est complètement stupéfait. Il n'ose pas bouger le moindre doigt. Puis, il est immédiatement visé par une dizaine de canons noirs. Il ne comprend pas du tout ce qui se passe. À ce moment-là, Doudou est également figé. Dans son moment le plus dangereux. Ses oncles semblables à des soldats célestes. C'est sauvé. Et un oncle ne quitte pas des yeux. En pleurant à chaudes larmes. Est-ce que c'est papa? Observant avec curiosité son visage plein de larmes. S'approchant rapidement de lui. Après avoir bien vu ton visage. Doudou a soudainement crié au papa. Est-ce toi? Des larmes ont commencé à briller dans les yeux de Doudou. Elle s'est rapidement relevée du sol. Elle s'est précipitée vers toi comme une hirondelle. Tu sanglotais doucement. Son attitude mature et sa dépendance envers toi te faisaient énormément de peine. Désolé, c'est la faute de papa. Tout est de ma faute. Je n'ai pas pu le savoir plus tôt. À ce moment-là, tu ressentais un immense regret et de la frustration. Face à ta propre fille. À part des excuses. Tu ne pouvais rien dire. Tout à coup, tu as vu le gonflement sur une joue de Doudou. Ton cœur était encore plus douloureux qu'auparavant, quand tu as vu Doudou dans l'hélicoptère. Tu pensais que c'était de la saleté. Mais maintenant, tu sais que ce n'est pas le cas. Doudou, dis-moi ce qui s'est passé à ton visage. Ça fait encore mal? Doudou tendit sa petite main. Elle te tendit la photo qu'elle tenait dans sa main. Ils veulent voler la photo de papa. Mais Doudou ne veut pas. Alors ils ont donné une gifle à Doudou. Cependant, Doudou n'a pas abandonné. Parce que c'est la seule photo de papa. Doudou doit la protéger. La photo a été prise lorsque toi et Linquingran avez grimpé ensemble. C'est une photo prise à un point de vue. C'est aussi la seule photo que tu as laissée à Linquingran. Mais ces voleurs et ces voyous veulent même voler ça. Les mots de Doudou résonnent comme un écho. Dans ton esprit, sans cesse. Un écho résonne. Ses yeux qui venaient d'être remplis de tendresse. Ce sont de nouveau remplis de colère et de haine. Peu importe qui c'est, maudit soit-il. Qui manipule tout cela dans l'ombre. Ils m'attendent tous. Même si je dois retourner toute l'île. Je vais vous déraciner. Doudou, mets tes doigts dans les oreilles. Puis attends papa dans la maison. Ne sortez pas pour l'instant. Vous regardez avec un visage sombre les deux hommes en noir. Dites-moi d'où vous venez. Vous tournez la tête vers le capitaine Yang. Donnez-moi l'arme. Le capitaine Yang semble légèrement hésitant. Ne salissez pas vos mains. Nous pouvons le faire à votre place. J'ai dit arme, vous n'avez pas entendu? Après avoir dit cela, le fusil automatique du capitaine Yang est pointé sur la poitrine de l'homme chauve. Je vous demande encore une fois d'où vous venez. L'homme chauve semble avoir remarqué votre émotion. Pas très stable. Il dit rapidement que ce n'est pas notre affaire. Chef, nous travaillons tous pour le jeune maître. De plus, votre fille n'a-t-elle pas non plus de problème en ce moment? Sinon, vous pourriez nous libérer. Après tout, c'est une société de droit. Tuer est aussi un crime sérieux. La puissance de la famille Bay sur l'île ne doit pas être sous-estimée. Je crois que le chef le sait aussi. En entendant cela, vous ne répondez pas, mais vous demandez. Linking a été emmené. Il a été emmené. Parce que le jeune maître Bay s'est intéressé à lui. Le canon de l'arme se lève à nouveau lentement, pointant directement le front de l'homme chauve. Bang bang, quelques coups de feu. En un instant, le fusil automatique commence à cracher des flammes follement. Un chargeur entier de balles est complètement épuisé. Le corps de l'homme chauve est déjà troué comme un tamis. Tu rugis en tenant le chargeur. Puis tu tournes le regard vers un autre homme costaud en noir à côté. Ce regard semblait venir de l'enfer. Cela a directement fait peur à cet homme costaud en noir, le faisant perdre tout contrôle. Accompagné d'une rafale dense. Tu ne peux t'empêcher de crier. Je veux que dans cette ville, tous se lier à cette affaire. Payer le prix du sang. Après avoir évacué ta colère, tu prends Doudou, qui se tenait sagement sur place, dans tes bras et t'en vas. Tu peux ouvrir les yeux. Mais surtout, ne te retourne pas. Derrière, le chef Yang et les autres te suivent rapidement. Tout en marchant en avant. Tout en rédigeant anxieusement un message texte. Il doit faire rapport sur ce qui se passe ici. Bien sûr, ce n'est pas pour faire un rapport. Mais pour informer les supérieurs de bien gérer les suites. À côté, le pilote a soudainement murmuré sans réfléchir. Capitaine Yang, vous aviez dit auparavant que vous vouliez agir vous-même. Pour prendre la responsabilité des sanctions pour meurtre à la place de l'équipe Kin. Oui, après tout, nous sommes si nombreux à subir des sanctions. Ce genre de choses ne peut pas être laissé à l'équipe Kin pour le supporter personnellement, n'est-ce pas? Le pilote, après avoir entendu cela, a secoué la tête. 2 vies de vermine ne devraient pas avoir trop d'impact. Je peux te donner un coup de pouce préventif. Cette fois-ci, même si l'équipe Kin retournait toute l'île, il n'y aurait aucune sanction. Parce que l'équipe Kin a déjà tout donné. À la nation O. Et la nation Long ne le suivra certainement pas. En dehors du village de Sanwang, le chef d'équipe et quelques policiers sont en train de se blottir dans la voiture qui était déjà éteinte. Ils se tenaient debout, tout entier, regardant que tu étais accompagné d'une équipe de soldats, sortant du village de Sanwang.
jusqu'à ce qu'il voit des militaires conduisant des véhicules militaires. Après avoir emmené toutes ces personnes, c'est seulement après que le chef d'équipe et les autres osaient se redresser. Juste maintenant, ils ont vu une scène incroyable. Plusieurs hélicoptères ont volé depuis l'horizon jusqu'au village de Sanwang, suspendus dans les airs. Des soldats armés et chargés, sautant de l'hélicoptère sans craindre pour leur vie. Le plus important, c'est que, ils t'ont vu personnellement avec un fusil d'assaut, abattant sur le champ 2 des hommes de Beshao. Li Luo avait le visage pâle, complètement désorienté, ne sachant absolument pas quoi faire. Si on devait vraiment enquêter, il ne pourrait pas s'enfuir non plus, une fois que Doudou dira qu'ils y sont déjà allés, mais qu'ils sont partis ensuite. À ce moment-là, ils retrouveront sûrement la trace. J'ai toujours le sentiment le ciel de notre île est sur le point de s'effondrer. C'est un hélicoptère et la force militaire, après tout. Qui est vraiment cette personne? Li Luo baissa la tête en réfléchissant. Quelques minutes plus tard, il leva la tête. Que pensez-vous? Est-ce que la capacité et le statut du bureau des affaires émotionnelles peuvent garantir cela? Ne rigolez pas. C'est la force militaire, après tout. Mais ce voyage à Sanwang Village était en fait organisé par le directeur Jeanne. S'il ne peut pas le protéger, cela signifierait pour lui-même qu'il serait dans une situation désespérée. Il aurait du mal à se sauver lui-même. Quelques policiers, en entendant cela, prirent une profonde inspiration. Ils pensèrent aux guerriers impitoyables qu'ils avaient vus auparavant. La couleur et la pureté avaient légèrement diminué. À l'hôpital populaire de la ville de Hedao, un médecin enveloppait avec du bandage le côté de son visage enflammé par des boutons. Pendant ce temps, tu te tenais à l'extérieur de la chambre. Après avoir réfléchi, tu sortis finalement ton téléphone. Tu passas un appel. C'est moi, le professeur. La personne au bout du fil, Qin Yang, se trouvait dans la banlieue de Yanqing. Un endroit, dans une maison de plain-pied étroitement protégée par l'armée. C'est le seul au pays du dragon, qui a été sous le regard envieux des meilleurs scientifiques du monde, qui a remporté le prix Nobel de physique et scientifique. L'académicien Sun Miao. Après avoir entendu la voix au téléphone, Sun Miao dit d'une voix grave, « Enfant, je suis au courant de la situation. J'attends juste de tes nouvelles. Professeur, j'ai besoin de votre aide. » Sun Miao a accepté sans hésiter. « Tu es bien meilleur que moi. Si je suis la pierre angulaire de l'essor technologique du pays du dragon, alors tu es sans aucun doute celui qui peut porter le fardeau. Je ne devrais jamais te faire subir d'injustice. » Le professeur s'appelle Bei. Derrière lui se trouve une famille enracinée sur l'île. D'après les informations que j'ai actuellement, cette famille est très particulière sur l'île. Sun Miao est un peu curieux. Une famille d'un endroit, même si elle n'est pas ordinaire. Mais face à toi, elle devrait fuir comme un insecte effrayé. Après tout, même avec ton identité, notre dragon pays, une personne ayant le pouvoir d'un grand fonctionnaire, doit s'approcher après t'avoir vu. D'une famille aussi petite qu'un grain de sésame. Tu peux l'anéantir d'un simple geste de la main. Comment as-tu pu penser à me demander de l'aide? Vous avez raison, professeur. Si c'était juste anéantir une famille, à ce niveau, je pourrais facilement m'en occuper moi-même. Alors, ce que tu veux dire, c'est... En disant cela, Sun Miao a pensé à quelque chose, et a soudainement élevé la voix. Non, enfant. Que veux-tu vraiment faire? On n'entend que ta voix glaciale. Anéantir une famille de ce niveau est un jeu d'enfant pour moi. Mais ce que je veux faire n'est pas seulement anéantir, mais plutôt détruire. Le général Shu du Nord a déjà facilité toutes les préoccupations. Cela ne prendra pas longtemps. Des milliers de soldats armés arriveront. Des guerriers du Nord entièrement armés se dirigeront vers l'île. À ce moment-là, je veux que toutes les personnes liées à la famille Bei disparaître complètement de ce monde. J'ai entendu dire qu'ils ont des racines depuis des années. Toute l'île, de haut en bas. On peut voir les liens familiaux partout. Alors je vais renverser toute l'île. Nettoyer l'île de fond en comble. Sun Miao a ressenti dans ton ton une forte intention meurtrière. Après un long moment, il a enfin pris la parole avec sérieux. Ces dernières années, le PES Dragon a connu un développement rapide. Jusqu'à présent, même sur la scène internationale, il peut encore se maintenir solidement. Épargner au peuple la menace de la guerre. Apporter un espace de vie stable et harmonieux. Mais avec un développement rapide, il est inévitable que certaines toxines sociales émergent. Ces personnes détiennent le pouvoir et la richesse, et se sentent supérieures, pensant qu'ils peuvent facilement opprimer et humilier les gens ordinaires. On dirait qu'il essaie de te convaincre, et aussi de se convaincre lui-même. Enfant, je t'aide. Je suis déjà vieux. Il ne me reste plus beaucoup d'années à vivre. Cela compte aussi parmi les dernières années de ma vie. Libérons les derniers vestiges de chaleur pour ce pays. En fait, Sun Miao comprend. Toi, cet élève exceptionnel, n'a pas vraiment besoin de lui. Tu l'appelles juste par respect pour lui, parce que tu as peur de l'impliquer. C'est pourquoi tu as passé cet appel avec sérieux. Tu lui as expliqué tes pensées et tes intentions. Puis, vous avez échangé quelques politesses. Tu as raccroché. Ensuite, tu as immédiatement appelé un ancien camarade de classe. C'est moi, Li Siton. Ancien camarade Qin Yang. Comment ça se passe de ton côté maintenant? Dis-moi ce que tu veux que je fasse, en tant qu'ami travaillant à la sécurité nationale. Que puis-je faire? Cet homme s'appelle Bei. Je me souviens de Bei. Son père semble être le dirigeant actuel de la famille Bei. Il s'appelle Bei Yinshuan. La famille Bei. Non seulement il contrôle plusieurs grandes entreprises d'une valeur de plusieurs milliards. Dans le système politique, leur propre famille se développe également en parallèle. Celui qui a gravi le plus haut échelon occupe le poste de haut fonctionnaire de la province insulaire.
C'est précisément parce que le développement politique et commercial va de pair que cela leur permet d'agir sans retenue sur l'île. Il prétend être un disciple de l'île. Merci, de plus. Je voudrais te demander de m'aider. À partir de maintenant, j'ai besoin de 24 heures pour localiser en permanence le signal des téléphones de tous les membres de la famille Bay. Je veux m'assurer de ne manquer aucun membre de ma famille. Le plus important, c'est que je veux connaître la localisation du téléphone de Quingran. Pas de problème, attends un moment. Je vais immédiatement organiser quelqu'un pour vérifier. Cependant, juste après avoir raccroché, tu as reçu un lien de localisation en temps réel. La page web ouverte est une carte avec un point rouge. À ce moment-là, le point rouge se déplace sans cesse. Ce point rouge doit être la position de l'Inquingran. En train de vérifier. À ce moment-là, Li Siton, qui venait d'appeler, a soudainement rappelé. Qin Yang, fais attention à tout. Nous venons de découvrir. La localisation du téléphone de l'Inquingran est superposée à celle de Bai et se déplace constamment vers le nord-ouest. Le plus crucial, c'est que il y a plus de 100 signaux de téléphone à côté d'eux. Cela signifie que au moins 100 personnes suivent Ai lors de ce voyage. A mis fin à l'appel. Tu vas temporairement confier Doudou à 2 soldats venus du nord et pour s'en occuper. Doudou, sois sage et reste d'abord à l'hôpital pour te reposer. Ces 2 oncles seront avec toi. Doudou regarde son papa avec des larmes aux yeux. Tu vas encore partir. Ces mots te font respirer à l'unisson. Non, ce n'est pas vrai. Papa va cette fois-ci chercher maman. À ce moment-là, notre famille pourra se réunir. Doudou te regarde avec méfiance. Puis elle se met à sourire à travers ses larmes. Alors, papa, dépêche-toi. Ne fais pas attendre Doudou trop longtemps. Tu baisses la tête et l'embrasses sur la joue. Puis tu te retournes et pars. En sortant à nouveau du couloir de l'hôpital, tu regardes le chef Yang sur le côté. Est-ce que ces gens suffisent? Le chef Yang ne comprend pas. Et demande à l'autre. Il y a beaucoup de gens, les nouvelles disent qu'il y a près de 200 personnes. On ne sait pas encore s'ils sont armés ou s'ils ont d'autres équipements. Le visage du chef Yang est sombre. S'il s'agit d'une attaque, ne parlons pas de 200 personnes. Doubler ce nombre ne pose aucun problème. Mais nous sommes en mission de sauvetage. Après tout, Mademoiselle Lin est entre leurs mains. Ne t'inquiète pas, en parlant de cela. Ton téléphone a soudain sonné. Un cri retentit au téléphone. Bonjour, chef, le 7e régiment blindé de la région militaire de l'île se présente. Nous sommes maintenant arrivés à la ville de Lille. Nous sommes prêts à recevoir vos ordres à tout moment. Ensuite, tu es de nouveau monté dans l'hélicoptère. Dans un bruit de tonnerre. En direction du signal de téléphone de l'Inquingran. Et dans l'avion. Ton téléphone a de nouveau sonné. Bonjour, chef. Le commando d'élite de la région militaire de Lille vous fait rapport. Nous sommes à bord de l'hélicoptère Black Hawk. Suivant le chef. Prêt à recevoir les ordres du chef à tout moment. En entendant cela, tu as regardé à l'extérieur par la fenêtre. En effet, dans la mer de nuages. 2 hélicoptères te suivent de près. Sauf qu'ils sont différents de l'hélicoptère dans lequel tu es monté. Ces 2 hélicoptères étaient ornés de rayures vertes. Ils avaient l'air particulièrement impressionnants. De plus, sous ces 2 hélicoptères, on pouvait encore distinguer des mitrailleuses et des canons. Une échelle encore descendait également de la porte de la cabine. Ce qui est le plus incroyable, c'est que plusieurs soldats en tenue de camouflage, portant divers équipements d'armement pendaient à l'échelle. Ils se suspendaient simplement par la force de leurs mains, accrochés à l'échelle, prêts à effectuer un atterrissage rapide à tout moment. Le commandant Yang respirait fortement, regardant à nouveau avec étonnement devant lui. Juste à cause de toi. Le commandant de la zone militaire a envoyé une compagnie blindée, sous ton commandement. Même ainsi, le commandant en chef ne trouvait pas cela suffisant. Il a même envoyé la troupe la plus mystérieuse de la zone militaire insulaire. L'escouade spéciale DAG. Et cette escouade spéciale, qui a toujours eu la tête haute, c'est en fait une adoration fervente. Il t'appelle même le dieu de la guerre. Il t'appelle le héros de la patrie. La visée microscopique est en fait ton œuvre. Tu as participé à la dissuasion de plusieurs porte-avions de pays. Cela a considérablement réduit le taux de mortalité des soldats. Le robot de télédétection à longue portée est de ta création. Pouvoir marcher aux côtés du dieu. Pouvoir servir le docteur. Quelle chance incroyable. C'est le soupir dans le cœur du commandant Yang. À ce moment, même si cela signifie que le commandant Yang doit mourir pour toi, il ne froncera même pas les sourcils. Sur l'île, dans la villa de Los Angeles. Le chef actuel de la famille Bay, Bai Yanchuan. Il est assis dans un fauteuil de maître au hall du 1er étage. Il écoute les paroles qui arrivent sans cesse au téléphone dans sa main. Son visage devient progressivement de plus en plus sombre. Puis il lève la main. Il frappe lourdement la table en bois massif à côté. Il rugit avec un visage sombre et menaçant. Qui sont ces soldats? Je ne suis pas sûr. Mais d'après ce qu'il dit, il est le commandant d'une compagnie de notre district militaire insulaire. Un commandant de compagnie stationné sur l'île. Quant aux autres, je n'en sais pas plus. Je n'ai jamais vu leurs uniformes non plus. Le commandant Yang. Bai Yanchuan plissa légèrement les sourcils. Ses yeux étaient pleins d'une intention meurtrière. Ils ne savent vraiment pas à quoi ils s'exposent. Un simple commandant de compagnie ose tuer des membres de la famille Bai. Qui lui a donné le courage? Même son supérieur, le commandant Kong, devrait me montrer du respect. Lui, un simple commandant de compagnie. Comment peut-il oser? Au téléphone, le directeur du bureau de la ville insulaire, Zhang Jinming, dit avec un sourire amer que c'est chez nous. Je pense que cette affaire concerne tout le monde. Il vaut mieux prendre du recul et apaiser les choses. Apaiser les choses. Il a tué des membres de la famille Bai. Tu me demandes d'apaiser les choses?
Il a déjà frappé notre famille B au visage. Tu me demandes d'apaiser les choses? Sur ce territoire insulaire, personne n'a encore réussi à faire du tort à la famille B. Et il ne faut même pas en parler. Même si le roi des cieux venait, il devrait s'excuser auprès de notre professeur B. En attendant, sur la route provinciale à la périphérie ouest de l'île, une voiture de sport Mercedes, menant plus de 40 voitures Mercedes et BMW, file à toute vitesse sur la route provinciale. À l'intérieur de la voiture de sport, BAI ralentit, écoutant l'appel de Monsieur Chou, le majordome. Son visage s'assombrit visiblement. Bon sang, est-ce que son soutien est enfin arrivé? Il ose même tuer. Avez-vous découvert qui c'est? Est-ce la famille Lin? Il a du cran, en effet. Oser s'opposer à notre famille B pour une femme insignifiante. Est-ce qu'il en a marre de vivre? Au téléphone, Monsieur Chou conseillait patiemment le jeune maître. Pour l'instant, retourne chez toi pour te mettre à l'abri. Essaie de rassembler le plus de gens possible pour protéger ta famille. Le maître est en train de contacter des personnes pour gérer cette affaire. Pendant ce temps, tu ne dois surtout pas tomber entre leurs mains. Sinon, il sera trop tard pour dire quoi que ce soit. BAI hocha instinctivement la tête. Puis il raccrocha. Mettre en danger sa propre vie. BAI est vraiment attentif. Il tient son téléphone. Sans même réfléchir. Il a alors appelé ses frères. Qiangxi, je suis près de la route provinciale à l'ouest. Amène quelques personnes pour me soutenir. Apporte les gars avec toi. Quelqu'un veut me causer des ennuis. Après avoir passé plusieurs appels, BAI a beaucoup relâché son anxiété. Et il est aussi curieux. De qui s'agit-il vraiment? Quelle pourrait être son identité? Et pourquoi s'opposer à lui? Est-ce vraiment à cause de l'Inquingran? Si c'est vraiment le cas, alors il doit faire payer l'autre. Oser lui voler une femme. C'est vraiment de l'inconscience. Mais par précaution. Pour l'instant, il ne se dirige plus vers son repère. Il ne sait pas si l'autre a découvert son repère. S'ils sont déjà embusqués là-bas. Donc, il a décidé de rester sur place et d'attendre. Seulement quand tout le monde sera là, il aura le courage de continuer son chemin. Et à ce moment-là, l'Inquingran, qui se trouvait dans une autre voiture de la colonne, regardait autour de lui, perdu dans cet environnement étranger. Son cœur était rempli d'angoisse. Il ne savait pas ce qui se passait. Il s'inquiétait seulement de savoir si Doudou allait bien. Il craignait ce qui allait lui arriver ensuite. Il n'avait pas peur de la mort. Il avait vécu des années de souffrance. La mort, pour lui, était même une forme de libération. Mais ce qui l'inquiétait, c'était ce qui arriverait à Doudou après sa mort. Doudou était encore trop petit. Il n'avait pas encore la capacité de prendre soin de lui-même. En pensant à cela, un profond désespoir et un sentiment d'impuissance l'envahirent. 10 minutes plus tard, accompagné du rugissement des moteurs, des dizaines de voitures arrivèrent une à une. Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se rassemblaient autour de lui, le cœur de BAI, qui était resté en suspens, se détendit complètement. Puis il s'approcha de l'Inquingran. On dirait que tu as de bonnes relations. Il y a en fait quelqu'un sur l'île qui est prêt à venir me parler de toi. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille Lin? Est-ce que tu les as suppliés de venir? Pour moi, l'Inquingran a eu un frisson à cet instant. C'était comme si le destin jouait un tour. Il se souvint de ce qu'il avait dit juste avant d'être monté dans la voiture. Les mots que Doudou avait criés. J'ai appelé papa. Papa viendra sûrement me sauver. Est-ce lui? Est-il vraiment en vie? À cet instant, le visage de toi est apparu dans l'esprit de l'Inquingran. Des souvenirs des moments passés ensemble lui revinrent en mémoire. Mais en y pensant, l'Inquingran poussa un soupir. Parce qu'il ne pouvait pas se convaincre. Il avait peur d'avoir trop d'espoir. Et finalement, ce serait de la déception. Quant à ceux de la famille Lin dont parlait Ziet, cela ne devrait pas non plus être réaliste. Parce que pour la famille Lin, ils ne se considèrent comme précieux que lorsqu'ils peuvent être utiles. C'est alors qu'il est le jeune maître de la famille Lin. Mais maintenant, celui qui l'a kidnappé est le jeune maître de la famille Bai. Selon les pensées des aînés de la famille Lin, ils doivent se cacher aussi loin que possible. En y pensant, l'Inquingran était également perdu. Les membres de la famille Lin ne voient que des intérêts. C'est quelque chose qu'il avait déjà compris. Mais qui est la personne qui vient le sauver? Est-ce vraiment lui? Il est vraiment encore en vie. En pensant à cette possibilité, deux larmes claires commencèrent à couler le long des joues de l'Inquingran. À l'époque, ta présence quand j'étais au plus désespéré, lui a redonné espoir en la vie, permettant à son moi désespéré de ressentir à nouveau de la joie et de l'espoir pour la vie. Maintenant, dans ces moments les plus difficiles, dans ces moments les plus désespérés, vas-tu apparaître? Ziet regardait l'Inquingran en silence pendant longtemps. Un sentiment d'agitation dans son cœur. Je te parle, espèce de... Tu entends? Alors qu'il parlait, un grondement vint du ciel au sud-ouest. Un bruit de tonnerre se fit entendre. Et cela devenait de plus en plus fort. Ziet fronça légèrement les sourcils. Il leva les yeux dans cette direction. On pouvait voir 3 hélicoptères apparaître à l'horizon. Et ils volaient rapidement vers ici. L'Inquingran entendit un grondement. Il leva les yeux vers le ciel à une centaine de mètres. À l'instant suivant, son regard semblait percer les obstacles de l'espace. Il vit un jeune homme dans l'hélicoptère. Il se pencha hors de la porte de la cabine. Son visage était plein d'inquiétude et de tension. C'était lui, c'était Qingjiang. C'est mon amoureux. Il est venu, il vient me chercher pour rentrer chez moi. L'Inquingran sourit, avec des larmes débordantes. Un sourire qui ressemblait à une poire sous la pluie. L'Inquingran ne put plus se contenir. Il ouvrit brusquement la porte de la voiture. Il sauta de la voiture comme un fou. Il courut vers la direction de l'hélicoptère. Il agita désespérément les bras, juste pour que son amoureux puisse le voir. Dans l'hélicoptère, tu as aussi pleuré. Avec des larmes claires.
En regardant cette silhouette à la fois familière et étrangère en dessous, il a beaucoup maigri. Mais il semble plus mature qu'avant. La douceur est toujours là. Et il semble encore plus déterminé. C'est juste que ses cheveux sont en désordre. Son visage est couvert de contusions. Cela fait à nouveau souffrir ton cœur. Une ombre de Bouddha plane. Tu cries le nom de Kinran. Je suis là, j'entends ta voix. L'Inkinran a éclaté en sanglots. Il était trop ému dans son cœur. Il ne pouvait pas prononcer un mot. Il agite son bras vers toi avec plus d'ardeur. Béaï a enfin réagi en entendant les pleurs. Son cœur tremblait intensément. Vite, amenez quelques personnes. Ramenez-moi cette personne méprisable. Il est venu en avion. Quelle est l'identité de cet homme? Il a un certain poids. Ziaï n'est pas idiot. De toute façon, il a déjà offensé quelqu'un. Maintenant, il faut juste contrôler temporairement l'Inkinran. Ainsi, il ne sera pas en position de faiblesse. Un petit frère à côté est resté bouche bée. Les gens de Bécha semblent être des commandos. Ils ont des armes. Et alors s'il y a des armes? Ici, c'est une île. Oserait-il tirer sur moi? Je suis le jeune maître de la maison. S'il tire, à moins qu'il ne veuille pas vivre. En y pensant, à ce moment-là, un petit frère s'est précipité vers l'Inkinran. Mais au même moment où il se mettait en route, 2 hélicoptères armés ont également entendu le bruit de chargement de fusils de tireurs d'élite. Le chef de l'équipe d'élite a crié dans son oreillette. Descendez rapidement pour protéger Madame Lin. Tous les bandits qui voulaient s'approcher de Madame Fan ont été abattus sur le champ. Un son retentissant a résonné dans le ciel. C'était le tir d'un fusil de précision de gros calibre. Le son du tir. Il a même brièvement couvert le rugissement des hélicoptères. Sur le sol, 2 petits frères se précipitant vers l'Inkinran ont été abattus sur le champ par ce puissant fusil de précision. En un instant, près de l'Inkinran, une grande tache de rouge vif est apparue. À première vue, au moins près de 20 personnes sont tombées sans force. Cependant, l'Inkinran semblait indifférente à tout cela. Elle leva simplement la tête pour regarder cette silhouette qu'elle n'avait pas vue depuis 6 ans dans le ciel. Tu es très inquiet. Lorsque l'hélicoptère a atteint une hauteur d'environ 10 mètres, il a sauté et a couru rapidement vers l'Inkinran. À ce moment-là, les deux avaient des larmes de nostalgie et d'excitation dans les yeux. C'est toi. C'est vraiment toi? Tu es revenu, Qin Yao. Tu m'as tellement manqué. Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Prends-moi dans tes bras, ne me quitte plus. L'Inkinran disait cela en pleurant. Les larmes ont mouillé ton vêtement. Pendant toutes ces années, il a accumulé tant de ressentiments dans son cœur. Et des difficultés de la vie. Il est un adulte. Contrairement à Doudou. Doudou est fatigué et triste. Elle a encore sa mère sur qui compter. Mais lui, il n'a personne. La famille Lin le considère comme une honte et l'a chassé de la maison. Cela fait tant d'années. Il a élevé Doudou tout seul jusqu'à cet âge. Peu importe à quel point c'était difficile ou épuisant. Peu importe les rumeurs qu'il entendait. Il a toujours tout porté sur ses épaules. Parce que tu n'étais pas à ses côtés. Il n'avait même personne à qui se confier. Toutes les souffrances et les difficultés. Il n'a d'autre choix que de les supporter. Et en ce moment même, dans les bras de son amante, il ressent enfin un soutien tant attendu. Il retrouve enfin un sentiment de sécurité perdu depuis longtemps. Ta voix est rauque. Enlaçant fermement l'Inkinran. Tout est de ma faute. C'est moi qui suis revenu trop tard. Désolé, ma situation est un peu spéciale. Après ce qui s'est passé à l'époque, j'avais peur que tu sois blessé. C'est pourquoi je suis parti discrètement. Je ne pensais pas que mon départ entraînerait tout cela aujourd'hui. L'Inkinran écoutait tranquillement, te voyant si coupable. Elle a soudainement ri. Elle a levé la tête de tes bras. Puis elle a levé la main pour caresser ton visage. Et elle t'a embrassé passionnément. À côté, il y a des montagnes de cadavres et des mers de sang. Dans le ciel, un hélicoptère est en vol stationnaire. Non loin, des coups de feu retentissent sans cesse. Et les cris désespérés de ces voyous. Mais cela ne peut pas vous déranger. Vous vous embrassez tendrement. C'est après un baiser profond où vous vous devez mutuellement. L'Inkinran jeta un coup d'œil aux soldats formant un mur humain. Les soldats qui vous entouraient au centre. Elle posa une question qui était cachée dans son cœur depuis longtemps. Cela fait tant d'années. Tu devrais aussi me dire qui tu es, non? Ne me fais pas tourner en rond. Dis-moi qui tu es. Si tu disparais encore une fois, peu importe où, je prendrai Doudou avec moi pour te chercher. Avant qu'elle n'ait pu parler, le commandant Yang à côté d'elle cria soudainement. Il est notre dieu de la guerre du royaume du dragon. Il est aussi le docteur sans égal, héros du royaume du dragon. Après avoir parlé, le commandant Yang leva soudainement la main. Il fit un salut militaire standard à l'Inkinran. Bonjour, mademoiselle Lin. Le capitaine Yang Yi de la 7e compagnie du 3e régiment de la zone militaire insulaire vous présente ses excuses. L'Inkinran fut d'abord choqué. Elle révéla le titre de son amoureux. Il ressentait instinctivement une légère sensation d'irréalité et de fantaisie. Puis, il se sentit un peu perdu. Ce qui le troublait, c'était de ne pas comprendre pourquoi l'autre voulait s'excuser auprès de lui. Dans le regard de Yang Yi, il y avait une lueur de culpabilité. De ne pas avoir pu vous protéger correctement. C'est le plus grand péché pour nous, ces soldats. C'est la pointe de la lance qui a toujours dirigé les opérations. Le chef de l'unité spéciale s'approcha. Commandant, certains bandits s'enfuient en voiture. Veuillez indiquer que votre regard dépasse le mur humain. Regardez ceux qui, effrayés, se précipitent en se protégeant la tête. Ces méchants qui crient à l'aide. Puis, retournez-vous pour voir l'Inkinran, dont le visage est couvert de contusions. Dans vos yeux, il n'y a que des ailes de meurtre. Béaï ne doit absolument pas s'échapper. Encore moins mourir. Je veux vivre. À cet instant, tout le monde ressentait votre profonde intention meurtrière.
Tous les petits frères de Béaï s'enfuyaient en se protégeant la tête, en pleurant à chaudes larmes. Ils ne regrettent que d'avoir des parents qui ne leur ont pas donné 2 jambes. Juste maintenant, leur frère qui riait et parlait. Après un grand bruit, un trou sanglant a été fait dans sa tête. À ce moment-là, tout le monde était stupéfait. Une scène que l'on ne voyait que dans les films se matérialise devant eux. Ils pensaient que ces gens tiendraient compte de la menace de la famille Bay. Mais ensuite, les coups de feu incessants ont brisé tout ce qu'ils pensaient. Et le déjà en fuite Zié tremblait dans la voiture. Qui est-il vraiment? Ce ne peut absolument pas être Aïe. Il n'y a pas de tel personnage sur l'île. Il a osé tirer sans se soucier des conséquences. Je veux rentrer chez moi. C'est seulement en rentrant chez moi que je peux garantir ma sécurité. Sur l'île, je ne crois pas que quelqu'un oserait tuer chez lui. Plus je me rapproche de chez moi, plus la lumière de l'espoir brille dans ses yeux, plus le feu de la vengeance brûle intensément dans son cœur. Il jura en silence qu'il ferait payer cet homme pour ses actes. Cependant, à ce moment-là, devant la route, un bruit étrange est soudainement arrivé. Il n'a pas eu le temps de réfléchir. Le ciel derrière lui a entendu le rugissement familier d'un hélicoptère. Son cœur était en désordre. Il ne pouvait que accélérer et avancer. Mais la seconde suivante, plusieurs véhicules blindés sont apparus devant lui. Des chars se sont garés côte à côte, bloquant complètement la route devant lui. Le visage de Ziaï est devenu sombre. Mais même s'il avait un immense courage, il n'oserait pas être insolent devant ces monstres. Un petit frère à côté murmura. Ces chars ne sont pas non plus impulsifs, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-y être? Ce n'est pas une guerre après tout. Qui peut mobiliser autant de chars si facilement? Ils doivent être en mission. Ces paroles ne servaient pas seulement à apaiser le petit frère, mais semblaient aussi le convaincre lui-même. Après tout, ces chars sont apparus ici sans raison. C'est trop étrange. On n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui a mobilisé des chars pour une femme. Il a été capturé par des chars. Alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour, il aperçut dans le rétroviseur plusieurs voitures Mercedes très familières. Elles fonçaient rapidement dans sa direction. C'étaient les voitures laissées sur place par ses petits frères. Mais maintenant, ces voitures étaient devenues ses outils de mort. Il remit ensuite la voiture en marche vers l'avant. Il cria vers les chars. « Je suis le fils du maître de l'île. Mes chers frères, je vous en prie, laissez-moi passer. Il y a des gens qui me poursuivent derrière. » Dans ses cris, quelques chars à l'avant ouvrirent leur couvercle supérieur. Il se réjouit intérieurement. Il pensait que ces cris avaient porté leurs fruits. « Grand frère, déplacez un peu le char. Laissez-moi passer. Je vous ferai certainement remercier comme il se doit. » Mais face à ces paroles, les quelques soldats sortis des chars semblaient ne pas entendre. Chacun d'eux se tenait comme une lance devant le char, regardant avec des yeux ardents les quelques voitures Mercedes qui sont déjà arrivées près de vous. La seconde suivante, une fois que ces Mercedes se sont arrêtés, vous descendez d'une des Mercedes. Les quelques soldats qui se tiennent devant le char se sont soudainement tous inclinés devant vous. « Bonjour, commandant. La 7e brigade blindée de la région militaire insulaire vous fait rapport. Veuillez donner vos instructions. » Ce moment était comme un coup de tonnerre par temps clair, qui s'est abattu directement sur le front de Zié. Le commandant donne ses instructions. Ces hommes et ces chars, c'est lui qui les a appelés. Zié regarde, perdu, cette énorme machine devant lui. Il a immédiatement eu l'impression que l'air était devenu plus épais. Voyant cela, il voulait encore fuir en voiture. Ces quelques soldats ont levé leurs armes et ont tiré directement sur les pneus de la voiture de sport. À l'intérieur de la voiture, Zié était comme un poussin, traîné hors de la voiture par ses soldats. Dans la villa sur la montagne de divertissement, Béyin-Chuan écoutait le rapport de ses subordonnés. Son visage changea soudainement. « Tu dis que Xiao Ai a été capturé. Quelle audace! Oser vraiment s'en prendre à mon fils. Je vais te faire payer de ta vie. » Mais à cet instant, Béaï était ligoté, à genoux sur le sol, me regardant avec un visage féroce. « Je te conseille de me libérer. Si tu oses me blesser ne serait-ce qu'un peu, ma famille n'hésitera pas à me venger. J'admets que capturer ta femme était une erreur de ma part. Mais je n'ai pas encore fait quoi que ce soit, n'est-ce pas? Tu as aussi tué tant de mes hommes. Nous avons tous les deux nos raisons. Pour des gens de notre statut, ce n'est qu'une femme. Cela ne devrait pas nous pousser à nous battre pour si peu, pour finalement profiter à d'autres. Les gens de haut rang rient de toi. » Sans se retourner, il regarda le soldat à côté. « Montre-moi ton couteau. » Toi, impassible, tenant un couteau court vers lui. Béaï commença à paniquer à nouveau. « Ne pense pas que tu peux m'intimider. Je suis le jeune maître de la famille Bay. Tu commets un massacre d'innocents. C'est un véritable massacre, je te le dis. » Béaï a soudainement poussé un cri perçant. Ce cri était particulièrement déchirant. Avec le cri de Béaï, tu as retiré le couteau que tu venais de lui enfoncer dans l'entrejambe. Ensuite, tu as sorti le téléphone que tu avais trouvé sur lui. Tu as directement appelé Béyin-Chuan. Béaï est maintenant entre mes mains. Je te donne 2 choix. D'abord, après la mort de Béaï, toutes les personnes impliquées dans cette affaire devront se rendre et avouer. Ils devront venir personnellement s'excuser. Cette affaire sera alors considérée comme close. Deuxièmement, tu peux essayer de venger ton fils. Voyons si toute ta famille Bay a cette capacité. La respiration de Béyin-Chuan s'est intensifiée au téléphone. Un long silence s'est installé. Puis, il a finalement explosé. Qui t'a donné le courage d'oser kidnapper mon fils? Si mon fils subit le moindre dommage, je te réduirai en cendres. Tu ne trouveras pas de repos. Écoute le cri de rage de Béyin-Chuan. Son visage est calme. Tu as effectivement choisi la 2e voie. Alors tu peux maintenant écouter le dernier regard de ton fils. En disant cela,
tu as placé le téléphone devant Béaï, qui souffrait terriblement. Papa, viens vite me sauver. Il m'a noyé, je dois le tuer. En disant cela, tu as poignardé. Après que la lame a brillé, le couteau a plongé directement dans le cou de Béaï. Au téléphone, Béinshuan semblait anticiper quelque chose. Il a commencé à crier avec impatience. Xiaoai, que se passe-t-il? Parle, que fais-tu? Réponds-moi, tu as pris le téléphone avec un regard glacial. Comme tu t'y attendais. J'ai mis fin à sa souffrance. D'autre part, je te rappelle que, puisque tu as choisi la deuxième voie, la mort de Béaï n'est qu'un début. À partir de ce moment, la famille Bai de l'île est morte. Tu peux mobiliser toutes tes forces pour te venger. Ou attendre que je vienne à la foule. Souviens-toi de m'appeler Qin Yang. Après avoir dit cela, tu as raccroché. Se retourner et partir. Sur le sol. La mer s'est déjà effondrée sans force sur le sol. Attendre lentement la mort dans la peur. Le commandant Yang s'est approché. Il a sorti une clé USB soigneusement emballée. L'équipe Qin a enregistré les crimes commis par notre famille ces dernières années. Les nombreux crimes commis sur l'île. Parmi eux, ceux commis par le père et le fils Béinshuan et Béaï. Les crimes commis. Pas moins que BQI. En même temps, il a également enregistré certaines activités illégales de blanchiment d'argent et de corruption de la famille Bai. Tu fronces légèrement les sourcils. Tu tends la main pour le prendre. Pourquoi ne me l'as-tu pas donné plus tôt? Le commandant Yang a souri avec amertume. La famille Bai a des liens très puissants. Elle a également des relations dans la province. Avant de s'assurer qu'on peut vraiment faire tomber la famille Bai, je n'ose pas le sortir facilement. J'ai entendu dire que tu n'as pas poussé plus loin l'enquête. À partir de ce moment, publiez un communiqué de presse. Dans toute la province de l'île. Peu importe qui. Tant qu'il y a des preuves de crimes de la famille Bai, elles peuvent être envoyées à notre boîte mail. Je, Qin Yang, leur garantis. Dans les 3 jours, il faut absolument déraciner toute la famille Bai. Dès que cette nouvelle a été annoncée, tous les nobles des familles sur l'île qui ont reçu cette nouvelle ont été complètement bouleversés. En même temps, la famille Lin de l'île qui a chassé Lin Qingran de chez elle. Le chef de famille, Lin Cheng, tient une réunion de famille. A entendu dire que quelqu'un a ouvertement déclaré la guerre à la famille Bai. Et a même tué leur unique héritier. À propos de cette affaire, quelles sont vos réflexions? Le troisième oncle de Lin Qingran a un visage choqué. A répondu qu'il fallait observer l'évolution des choses. Déclarer la guerre à la famille Bai n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il a tué leur propre héritier. Cela revient à s'attirer des ennuis mortels. Entre eux, c'est déjà une haine mortelle. Il n'y a aucune possibilité de recul. Peu importe l'identité de l'autre. Ils doivent absolument s'en débarrasser rapidement. Ce Qin Yang ne doit pas être un local. Ignorant la terreur de leur propre famille. Il agit de manière un peu imprudente. On peut s'attendre à une mauvaise fin. À l'aube, il avait l'air pensif. Je pense qu'il vaut mieux rester neutre. Faire semblant de ne rien savoir. Cette affaire est trop grave. Soudain, la maison. Un lourd coup à la porte de la salle de réunion de la famille retentit. Le majordome Lin entra précipitamment en poussant la porte. Maître de maison, j'ai une affaire très importante à vous rapporter. Vous m'avez demandé de vérifier l'identité de Qin Yao. J'ai trouvé quelques indices. C'est à propos de la raison pour laquelle il a déclaré la guerre à la famille Bai. Les membres de la famille Lin montrèrent immédiatement de l'intérêt. Dites-nous quelle est la raison. Le majordome, tremblant, dit que c'est la jeune maîtresse. C'est mademoiselle Qingran. À ces mots, tout le monde s'exclama. La salle de réunion explosa instantanément. À ce moment-là, Lin Cheng apprit qu'une si grande affaire s'était produite. C'était en fait à cause de sa propre fille. Il se leva brusquement de sa chaise. En entendant ce nom, ses yeux brillaient de colère. Es-tu sûr que c'est à cause de Qingran? Cette petite fille n'a pas fait d'erreur, n'est-ce pas? Le majordome avait un sourire amer sur le visage. C'est à cause de mademoiselle Qingran. Qin Yao a donc tué Béaï. Et a déclaré la guerre à la famille Bai. Parce que mademoiselle Qingran était courtisée par Béaï. Mais elle a été rejetée à plusieurs reprises. Ne pouvant obtenir ce qu'elle voulait. Béaï l'a donc enlevée. Et a voulu blesser la fille de mademoiselle. Mais Qin Yao est arrivé. Il a d'abord sauvé sa fille. Puis il a tué Béaï. Après avoir entendu cela, les membres de la famille Lin ont ressenti un frisson dans le dos. Tout le monde avait discuté de rester neutre. De toute façon, cela n'affectait pas la famille Lin. Mais maintenant, c'est bien différent. À cause de la relation avec Lin Qingran, leur famille Lin a été directement impliquée, devenant des acteurs dans cette affaire. La colère jaillissant des yeux de Lin Cheng. Il a levé la main et a frappé la table avec force. Maudite soit Lin Qingran. Pourquoi ne peux-tu pas te débrouiller seul? Il y a 6 ans, tu as terni l'honneur de ma famille Lin. Ce qui a causé la honte à ma famille Lin. Et maintenant, tu as provoqué un si grand incident. C'est de la famille après tout. Pourquoi n'as-tu pas simplement accepté de le suivre? Aïe est aussi un bon à rien. Pourquoi n'a-t-on pas complètement éliminé cette personne à l'époque? L'oncle de Lin Qingran fronce les sourcils et conseille. Grand frère, les choses se sont déjà produites. Peu importe comment Xinran choisit, c'est sa propre décision. Et puis, Doudou est tout de même ta petite fille. Ling Cheng, en colère, ressemble à un hérisson. Un petit bâtard a-t-il le droit d'être ma petite fille? Que est-ce qui lui donne ce droit? Que vaut-il vraiment? L'oncle est déprimé dans son cœur. Ma mère n'est-elle pas aussi la tienne? S'il était vivant, il t'aurait sûrement giflé. Le majordome dit rapidement. Maître de maison, prends vite une décision. Maintenant, toute l'île et même la province. Certains puissants ont déjà tourné leur regard vers nous. Les paroles du majordome ont fait halter Lin Chen. Choisir sa propre famille. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut facilement provoquer? Grand frère,
La famille B n'est pas à prendre à la légère. Mais après tout cela est dû à Qin Grand. Et celui-là, Qin Jiang, est probablement Qin Grand. L'homme qui n'est jamais apparu. Je pense que cette fois-ci, mieux vaut se ranger du côté de Qin Grand. Les preuves que nous avons en main. Les preuves des crimes commis par la famille Bai. Les envoyer à Qin Jiang. Troisième frère, tu penses trop simplement. Tu ne peux même pas imaginer la puissance de notre propre famille. Si nous devons vraiment faire front commun avec cette garce, cela pourrait même mener à la chute de notre famille là. Cette affaire doit être sérieusement considérée. Je vais d'abord essayer d'appeler cette garce. De l'autre côté, dans le village de Sanwang. Vous, en tant que famille de 3, êtes enfin réunis. L'un Qin Grand est en train de cuisiner à la cuisinière. Lui, qui n'avait jamais touché à l'eau chaude. Au cours de ces dernières années, il a non seulement appris à s'occuper des enfants, mais il a aussi appris à cuisiner et à faire la lessive comme s'il avait toujours su. Il se retournait de temps en temps, regardant ce couple qui s'amusait. Jusqu'à maintenant, il a toujours l'impression que c'est un peu irréel. Doudou t'a tiré vers la cuisinière, demandant à l'un Qin Grand. Maman, aujourd'hui Doudou peut-elle manger de la viande? Doudou n'a pas mangé de viande depuis longtemps. En entendant leur conversation, ton cœur a soudainement souffert. Tu sais qu'ils vivent peut-être des moments difficiles. Mais tu ne t'attendais pas à ce que ce soit si dur. Tu ouvres le vieux réfrigérateur jauni dans la maison. Et à l'intérieur, il y a 2 choux et quelques pommes de terre. Ça va, ça va. Ne regarde pas. L'un Qin Grand sourit gentiment, s'approchant de toi. Elle a l'air un peu inquiète. À ce moment-là, tu le regardes avec tristesse. Ça a toujours été comme ça. L'un Qin Grand ressemble à une enfant prise en train de voler des bonbons. Je veux aussi donner le meilleur à Doudou. Mais je ne peux pas gagner beaucoup d'argent. J'ai déjà fait de mon mieux. Désolé, l'un Qin Grand, je suis désolé. 3 fois, comme un tonnerre, cela résonne à tes oreilles. Cela te fait trembler légèrement. C'est clairement de ma faute. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu retiens tes larmes avec difficulté. Tu prends l'un Qin Grand dans tes bras avec force. Qin Grand, c'est à cause de moi. Si ce n'était pas pour mon départ, vous ne vivriez pas si difficilement. Je, Qin Yao, le jure. Je ferai en sorte que toi et Doudou mènent une vie enviée par tous. Que Doudou grandisse comme une princesse. Que tu deviennes la femme la plus heureuse du monde. L'un Qin Grand a arrêté de pleurer. Elle a levé les yeux vers toi qui jure sérieusement. Elle a souri à travers ses larmes. Pouvoir te voir tous les jours. Je me sens déjà la plus heureuse. Doudou a aussi commencé à rire bêtement en te tenant la jambe. Alors, est-ce qu'on pourra manger quelque chose de bon tous les jours? Et aller au parc d'attractions une fois par mois? Mais en te voyant le regarder, Doudou agite son doigt. Comme si elle réfléchissait à quelque chose. Alors, peut-être une fois par semaine? Aller au parc d'attractions chaque fois qu'on fête un anniversaire. Je ne suis jamais allé au parc d'attractions. Les camarades de classe disent que c'est super amusant. Doudou regarde seulement à l'entrée du parc d'attractions. Doudou veut aussi jouer. Tu prends Doudou dans tes bras. Tu te sens encore plus coupable et mal à l'aise. Il faut jouer, c'est nécessaire. De plus, papa se retourne. Je vais te construire le plus grand parc d'attractions du monde. Pour que tu puisses t'amuser à ta guise. Soudain, le téléphone de l'un Qin Grand a sonné. En voyant le numéro affiché sur le téléphone, le visage de l'un Qin Grand a immédiatement changé. En voyant l'expression de l'un Qin Grand, tu regardes rapidement le téléphone. Qui a appelé? L'un Qin Grand soupire. C'est mon père, ça va vite. De l'autre côté du téléphone, une voix d'un homme d'âge moyen, rauque et pleine de colère, se fait entendre. La voix d'un homme d'âge moyen résonne. Tu sais encore répondre au téléphone, hein? Ne m'appelle pas papa. Je n'ai pas de fille comme toi. Tu es la calamité de la famille là. Dis-moi la vérité. Concernant les affaires avec la famille Bai, est-ce à cause de ton petit bâtard? En entendant les paroles du père de l'un Qin Grand, ton visage s'est immédiatement assombri. Tu réprimes de force ta colère intérieure. Regardant froidement le téléphone de l'un Qin Grand, le visage de l'un Qin Grand est également devenu exceptionnellement laid. Tu ferais mieux de faire attention à tes mots. Le respect est réciproque. L'un Shen n'avait manifestement pas pensé non plus. L'un Qin Grand osait lui parler de cette façon. Quelle est cette attitude? Tu ne viens pas de dire qu'il n'y a pas de fille comme moi, et que nous avons rompu notre relation père-fille il y a 6 ans. Ne me fais plus pression avec le mot père. Tu ne mérites pas le visage sombre de l'un Cheng. Son corps tremble comme de la vapeur d'eau. Mais elle n'a jamais pensé. Qui cela pourrait y être? Qui a conduit l'un Qin Grand à être comme ça maintenant? Quelques minutes plus tard, l'un Cheng soupira. Après tout, Qin Grand, le père veut ton bien. Puis-je te faire du mal? Que est-ce que la famille Bai, un monstre? Tu devrais le savoir très bien. Ce petit sauvage que tu aimes, peut-il se mesurer à la famille Bai? Il est encore temps maintenant. Va t'excuser auprès de la famille Bai. Ce petit sauvage doit aussi être remis à la famille Bai. Tu as compris? L'un Qin Grand a souri froidement. Son père le prend-il vraiment pour un idiot? Ne peut-il pas voir le véritable objectif de son père, l'un Cheng? Dire que c'est pour son bien est faux. Le véritable but est de l'abandonner. Il veut simplement sacrifier lui et Qin Yao pour sauver la famille Lin. À ce moment-là, l'un Qin Grand ressentait pour son père, pour toute la famille Lin, une déception totale. Vous avez enfin dit ce que vous pensez. Pour vous et pour la famille Lin. Je ne suis qu'un pion que l'on peut abandonner à tout moment. L'un Cheng a clairement été pris au dépourvu. Il a ensuite continué en disant à Qin Grand. Tu es aussi membre de la famille. Ne devrais-tu pas contribuer à la famille? Es-tu prêt à laisser toute la famille être impliquée? Faire brûler tous les efforts de la famille Lin pendant tant d'années? L'un Qin Grand a aussi commencé à rire froidement. Bai Jiao le mérite bien. Tu ne le comprends pas du tout. Juste sur la base des paroles d'une seule personne.
Vous osez affirmer quel genre de personne il est? Vous avez vraiment du talent. Un talent si grand qu'en période de crise, vous abandonnez votre fille comme une épouse. C'est ça votre talent? Au bout du fil, le visage de Lin Cheng s'assombrit instantanément. Comment osez-vous encore rire? Pour être franc avec vous, l'action de la famille Bei va bientôt commencer. Vous ne savez rien de la terreur de la famille Bei. C'est votre dernière chance. Sinon, ne me considérez pas comme votre père. Lin Cheng n'avait pas encore fini de parler. Lin Qingran a directement raccroché. Puis elle s'est effondrée dans vos bras. La Lin Qingran d'aujourd'hui se sentait complètement épuisée. Qin Yang, je suis désolé pour la situation actuelle. Vous le regardez dans vos bras. Pourquoi dites-vous désolé aux femmes de la famille Lin? Je vous garantis qu'ils vont bientôt regretter. À partir de maintenant, vous n'avez plus aucun lien avec la famille Lin. Vous êtes la femme de Qin Yang. Personne ne peut vous toucher. Un soldat est entré et vous regarde. Commandant en chef. Les forces spéciales des loups du Nord-Ouest vont bientôt atterrir à l'aéroport de Lille. Veuillez donner vos instructions. À l'écoute de cette nouvelle, votre regard est perçant. Ensuite, je vais les déraciner complètement. La famille Bei est ancrée dans la ville de Lille depuis de nombreuses années. On peut dire qu'ils sont les seigneurs de cette terre. Par conséquent, vouloir éliminer complètement l'influence de la famille Bei. Les preuves fournies par les puissants de Lille sont donc particulièrement importantes. Bien sûr, peu importe s'il y a ces preuves ou non, vous ferez disparaître complètement la famille Bei dans cette ville. Mais vos objectifs vont bien au-delà. Vous ne voulez pas seulement détruire la famille Bei. Il faut également s'attaquer à la protection derrière la famille Bei. Pour y parvenir, il faut suffisamment de preuves. Tout doit être justifié par une cause légitime. Pour minimiser les impacts négatifs. Vous croyez que ces puissants trouveront un moyen de vous fournir les preuves. La famille Bei a contrôlé la ville de Lille pendant tant d'années, et les a réprimés pendant toutes ces années. Comment pourraient-ils ne pas avoir de vision? Ils hésitent peut-être encore maintenant. Mais immédiatement, leur attitude sera plus ferme que jamais. Tu leur feras voir ta force. Cela leur fera comprendre qui est vraiment le maître. En ce moment, dans une salle de réunion privée et haut de gamme, se rassemblent de nombreuses personnes influentes de la ville de Haidao. La réunion d'aujourd'hui est présidée personnellement par le vieux maître Song de la famille Song. Puisque nous sommes tous ici aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je pense que tout le monde est déjà au courant. Cela fait longtemps que la ville de Haidao n'a pas connu un événement aussi important. Aucun d'entre nous ne peut rester à l'écart. Tout le monde connaît l'influence de la famille Bei. Cependant, le mystérieux jeune homme qui est apparu récemment est également très déterminé. Discutons ensemble de qui nous devrions choisir. Un grand patron de l'industrie du divertissement a pris la parole et a dit. Le vieux Song a raison. Maintenant, nous sommes tous dans le même bateau. Il faut avancer et reculer ensemble. Maintenant, nous faisons face à un pari risqué. La vie et la mort ne tiennent qu'à un fil. Je conseille à certains qui veulent jouer sur les deux tableaux. Agissez vite. Soudain, la salle de réunion s'est animée. Les gens discutaient entre eux. Maintenant, Qin Yao et la famille Bei sont en conflit ouvert. Une situation où l'un doit mourir pour que l'autre vive. Qin Yao est déterminé à détruire sa propre famille. De plus, toute personne ou force liée à la famille Bei sera également mise à l'index. S'ils ne choisissent pas Qin Yao maintenant, leur propre famille sera vraiment en danger. Ils pourraient également être entraînés dans cette affaire. Le vieux Song a esquissé un sourire amer et a dit. Nous n'avons vraiment plus de temps. Juste à l'instant, mon supérieur m'a donné un ultimatum. Je dois impérativement me rendre chez la famille Bei dans les 2 heures. Il me force à faire un choix. Sinon, je devrais en assumer les conséquences. Alors que tout le monde ne savait pas quoi faire. Un coup rapide à la porte de la salle de réunion s'est fait entendre. Le maître de la maison est en difficulté. La situation est grave. Le vieux Song était déjà très inquiet. À ce moment-là, en voyant l'état de la famille Guan, il n'a vraiment pas montré un bon visage. Que se passe-t-il exactement? La famille Guan a rapidement dit. Il n'y a pas si longtemps, le maître de la famille Lin Cheng, a persuadé sa fille Lin Qingran d'emmener Qin Yao chez la famille Bei. S'il vous plaît, père. Tout le monde a été surpris d'entendre les paroles de la famille Guan. Ce Lin Cheng est tout de même le maître de la famille Lin. Il a une certaine réputation. Je ne pensais pas qu'il était si méprisable. La fille de Lin Cheng, Lin Qingran, a failli être ruinée par Bei Jiao. Cette petite fille a même failli être tuée par les hommes de Bei Jiao. Quelle profonde haine cela représente. Et maintenant, Lin Cheng veut que sa fille emmène l'homme qui a sauvé sa fille chez la famille Bei pour régler une dette de sang. Juste parce qu'il craint le pouvoir de la famille Bei. Laisser sa propre fille aller à la mort. Est-ce vraiment un homme? Tout le monde est vraiment honteux. Le style de ce chef de la famille Lin. Je pensais que Lin Cheng était quelqu'un d'important. Je ne pensais pas qu'il était si petit et aveugle. Le vieux Song écoutait les plaintes de tout le monde. Il n'a rien dit. Je n'étais pas comme ça autrefois. Le vieux Song murmura dans son cœur qu'autrefois. J'étais aussi comme ce matin. Assis là, impuissant. Ce que tout le monde dit est vrai. Un homme ne peut pas être trop lâche dans sa vie. J'ai été lâche pendant la majeure partie de ma vie. À ce moment-là, dois-je continuer à être lâche? Les yeux troubles du vieux Song commencèrent lentement à s'éclaircir. Il savait. Cette fois-ci pourrait être sa dernière chance de résister. À ce moment-là, le responsable posa son téléphone. Il rapporta à nouveau. Le chef de la famille vient de. Nous avons reçu les dernières nouvelles. Lin Qingran a refusé la proposition de Lin Cheng. Après cela, Lin Cheng a personnellement emmené les membres de la famille Lin chez la famille Bei. De plus, Lin Cheng a complètement rompu ses liens parentaux avec Lin Qingran. Non seulement cela, la famille Lin prévoit également de collaborer avec la famille Bei.
en utilisant tous ses pouvoirs et relations, pour produire Qin Yao, un gros homme chauve. Le patron a enfin pris la décision de se lever. J'ai déjà compris. Je vais choisir la famille Bai. Ce gamin de Qin Yang ne peut pas ébranler ce géant qu'est la famille Bai. Souhaitez-vous bonne chance. Est-ce que Ling Cheng est un idiot, puisqu'il ose dire qu'il se rallie à la famille Bai? Il a sûrement déjà enquêté sur le passé de Qin Yang. La famille Bai veut que nous y allions. Il est évident qu'ils veulent nous donner une chance. Je dois saisir cette opportunité. La famille Bai est toujours ce géant. Qin Yang ne peut pas nous ébranler. Nous ne pouvons pas nous permettre de les offenser davantage. À ce moment-là, le téléphone de Monsieur Nu a soudain sonné. Un message est arrivé. En même temps, tous les téléphones des puissants dans la salle de réunion ont sonné. Le directeur Nu fronce les sourcils. Il ouvre le message et commence à lire. Ce n'est pas grave de ne pas regarder. Mais dès qu'il regarde, le directeur Nu se tend instantanément. Il voit que le message dit « Le corps de Lin Jiao a été trouvé à l'extérieur de la ville. De plus, les caméras de surveillance ont enregistré que les hommes de Lin Jiao ont été abattus par Qin Yang. Les preuves sont maintenant irréfutables. Le directeur a ordonné un contrôle total. Tous les points d'entrée et de sortie de la ville sont bloqués. Toutes les forces de police de la ville insulaire sont mobilisées pour arrêter les suspects. Tout le monde a vu ce message concernant Qin Yang. Cela lui donne des frissons. Tu as vu ça? Maintenant, Qin Yang est un fugitif. Ce gars est fini. Auparavant, ceux qui hésitaient encore sur quel camp choisir sont maintenant prêts à se rendre directement chez les Bai. Bientôt, il ne reste plus que le vieux Song dans la salle de réunion. Le vieux Song pousse un soupir. Il ressent une certaine impuissance en lui. C'est pourquoi tout le monde. Elle détient des preuves criminelles contre la famille Bai. Mais elle n'ose toujours pas les révéler. Les autres peuvent juste faire un geste de la main. Et cela effraie tout le monde. Maintenant, le vieux maître Song sait enfin. Pourquoi la famille Lin a-t-elle décidé de se tourner vers la famille Bai à tout prix, alors que tout le monde attendait le véhicule pour se rendre chez les Bai? Soudain, quelqu'un a crié. As-tu entendu un bruit? Tout le monde a été surpris. Puis, ils ont tous regardé vers le ciel. Mon Dieu, des hélicoptères. Pourquoi y a-t-il autant d'hélicoptères? On pouvait voir dans le ciel au nord-ouest des hélicoptères armés de couleur olive passaient à travers les nuages. Étant donné la proximité, tout le monde a aussi vu. Sur chaque hélicoptère, était équipé de systèmes de canons à obus à mobilité tridimensionnelle. Sur le côté gauche de l'hélicoptère, on pouvait lire les 4 grands caractères aérospatials du royaume du dragon. Sur le côté droit, il était écrit « Troupe des loups de l'entrepôt du nord-ouest ». En ce qui concerne le groupe de loups de l'entrepôt du nord-ouest, peu de gens le savent. Cependant, certains des puissants présents en savent un peu. Le groupe des loups gris du nord-ouest. Ils sont responsables de la défense du royaume du dragon. La première armée de l'armée terrestre de la frontière nord-ouest. Même dans le monde entier. Ils ont tous une réputation bien établie, qui inspire la peur. Il y a des puissants qui connaissent le groupe des loups gris du nord-ouest. Ils en parlent avec hésitation. Pour qui ces hélicoptères sont-ils vraiment là? Plus de 100 hélicoptères armés. Ils tournent en formation ordonnée au-dessus de leur tête. Ils s'éloignent en faisant un bruit assourdissant. Ils sont effectivement en route pour la ville de Lille. Leur destination est l'aéroport de la ville de Lille. Le vieux Song se tend. Son corps commence à trembler instinctivement. D'abord, les hélicoptères armés du groupe des loups gris du nord-ouest viennent en grand nombre. Voici maintenant les gros avions de transport militaire du groupe des loups. Ils ne sont pas stationnés dans le grand nord-ouest. Que viennent-ils faire dans la ville de Lille? Que est-ce qui se passe exactement? Dans l'avion, le scientifique éminent Yuan Fanghua n'arrête pas de presser le pilote d'hélicoptère. Dépêche-toi, vole plus vite. Nous devons gagner du temps. Il est très inquiet en ce moment. Leur camarade. Le jeune docteur qui a donné tout pour son pays perdu, mais a subi un traitement injuste. Sa propre fille a été humiliée par des malfaiteurs. De telles choses. Il ne permettra absolument pas que cela se produise. En dessous, le profil urbain de la ville de Hedao devient de plus en plus clair. Yuan Fanghua a sorti son téléphone de sa poche. Camarade Qin Yang. Nous sommes arrivés. Ne t'inquiète pas. Nous ne laisserons jamais toi et ta famille être lésés. Ces malfaiteurs. Chacun d'eux devra payer. Tous devront en subir les conséquences. Les scientifiques de notre pays ne permettront jamais d'être piétinés. Ensuite, Yuan Fanghua a pris son téléphone et a composé un numéro. Je suis déjà arrivé à Hedao. Qinjiu, tu sais pourquoi je suis venu cette fois-ci. Tu dois venir ici. Rapidement, une voix chaleureuse se fit entendre au bout du fil. Ne t'inquiète pas, nous sommes de vieux camarades, de vieux frères. D'autant plus que c'est une affaire de notre héros national. Bien sûr que je dois appeler. Il ne faut absolument pas que notre héros national soit lésé de quelque manière que ce soit. Je ne le permettrai pas. Et le pays ne le permettra pas non plus. Mais vous, les scientifiques, vous êtes vraiment terrifiants. C'est effrayant. Yuan Fanghua fut surpris. Que veux-tu dire par là? Cette affaire a provoqué un tremblement de terre dans notre pays. Non seulement moi, je le sais. Mais tous mes collègues et mes supérieurs le savent aussi. Au moment où je partais, les gouverneurs de tout le pays, ainsi que toutes sortes de puissants se dirigeaient vers la ville insulaire. De plus, de nombreux fonctionnaires locaux se précipitaient également vers la ville insulaire. Tout le monde partageait la même conviction. C'est qu'il ne faut pas laisser notre héros être lésé. Yuan Fanghua écoutait, surpris. Il semble que la colère dans le cœur de ces scientifiques n'est pas inférieure à la sienne. Ils sont tous des personnes qui passent leur temps avec le commandant de la police. Un tel héros sans égal. La famille a été humiliée. Comment pourraient-ils ne pas être en colère? À ce moment-là, une voix est à nouveau venue au téléphone.
J'ai failli oublier de te le dire. De nombreux PDG de groupes ayant plus de 50 actifs dépassant les milliards se dirigent également vers la ville insulaire. Votre commandant de police est vraiment impressionnant. Dans tout le pays du Dragon, on ne trouvera probablement pas un deuxième. Une personne comme lui, qui a des connexions partout. De l'autre côté, le directeur Jeanne a envoyé. Un ordre d'arrestation a été émis. Les policiers sont visibles partout dans la ville insulaire. À ce moment-là, le directeur Jeanne était assis dans sa voiture, les sourcils froncés. Ma décision ne devrait pas être erronée, n'est-ce pas? Que est-ce qu'un jeune gars pourrait avoir comme arrière-plan puissant? Il ne peut pas toujours vraiment pouvoir maîtriser cette énorme famille Bay, n'est-ce pas? Le capitaine Lee, assis à côté, a dit avec désinvolture. Ne vous inquiétez pas trop, chef. Ce garce-là est un criminel. Nous avons des preuves solides. Il n'y a rien à faire en haut. Mais il n'a déjà plus d'opportunité de regretter. Si ce Qin Yang n'était pas recherché, il aurait vraiment pu. Il aurait pu sauver la fille de l'Inquin Grand, Doudou. Mais il ne l'a pas fait. Il est même devenu le complice qui a blessé la fille de l'Inquin Grand. Comment l'autre partie pourrait-elle lui pardonner? Ce serait déjà bien s'il ne lui prenait pas la peau. Donc, il ne peut que suivre la famille B jusqu'au bout. La personne en haut l'avait déjà informé auparavant. Mais à ce moment-là, il n'y a pas prêté attention. C'est ce qui a conduit à la situation actuelle. Heureusement, ce petit Qin Yang est encore jeune. Jeune et impulsif. Agissant de manière impulsive. Il a même directement éliminé Bejiao et ses deux subordonnés. Si jamais il décide de faire des enquêtes, il pourrait tout à fait utiliser le prétexte de la criminalité pour se défendre. Une fois que tout est terminé, il peut toujours rester bien en place à ce poste de directeur. Personne ne peut lui faire quoi que ce soit. En pensant à cela, le directeur a relâché la pression dans son esprit. Les inquiétudes précédentes ont disparu complètement. Juste au moment où il s'apprêtait à parler. Dans le talkie-walkie qu'il tenait, une voix très tendue a soudainement retenti. Rapport au capitaine. Il y a une situation d'urgence devant. Le village de Sanwang est complètement bloqué par des soldats. Tous les véhicules et piétons ne peuvent pas passer. Le visage du capitaine Lee est instantanément devenu sombre. Encore ces soldats. Le village de Sanwang est scellé. Je me demande bien qui leur a donné ce pouvoir. Ils prennent la ville de Hedao, pourquoi? Il a alors emmené le capitaine Lee et les autres hors du véhicule, en direction du village de Sanwang. On pouvait voir à l'entrée du village qu'il était effectivement entouré par un groupe de soldats. Ces soldats étaient tous armés et prêts. Leur visage était impassible. Ainsi, le directeur Jeanne a affiché une froideur sévère jusqu'à présent. Nous sommes en train de rechercher des pistes sur le suspect Qin Yang dans l'affaire de meurtre en périphérie de la ville. Le suspect a de fortes chances de se cacher dans le village de Sanwang. Vous devez bloquer cet endroit. C'est pour entraver l'application de la loi. Qui vous a donné le courage? Ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que le soldat devant lui ne s'est pas écarté, mais a plutôt ri. À ce moment-là, le sergent Yang, impassible, a dit à Shen. Nous agissons sur ordre de la hiérarchie, de déclarer le village de Sanwang temporairement zone de contrôle militaire. Les personnes non autorisées ne doivent pas entrer. Compris? En entendant cela, le directeur Jeanne est devenu furieux. Que dites-vous? Tu dis que je suis une personne sans importance oisive. Attendez que vous osiez le dire à nouveau. Je suis le directeur de la police de la ville de Hedao. Je suis ici pour appréhender des criminels. C'est pour maintenir l'ordre public à Hedao. Cela ne peut pas non plus entrer. Il n'y a pas de criminels dans le village de Sanwang comme vous le dites. Directeur Jeanne, je vous prie de bien vouloir entrer. À ce moment-là, le directeur Jeanne était si en colère qu'il avait le visage rouge et le cou épais. Il a commencé à jurer directement. La vidéosurveillance montre que le suspect Qin Yang est entré dans le village de Sanwang. Les preuves sont accablantes. Tu me dis qu'il n'est pas à l'intérieur. Le commandant Yang lui a jeté un regard profond. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Qin Yang. Mais ce n'est pas la personne que vous décrivez. C'est un objet de protection spéciale désigné par la hiérarchie. À peine avait-il terminé de parler. Il a sorti un pistolet de sa taille. Il a commencé à tirer en l'air. Personne ne s'attendait à ce que le commandant Yang tire soudainement. Tous les policiers ont instinctivement reculé de 2 pas. Leur visage était pâle. Le directeur Jeanne a pointé du doigt le commandant Yang. Il a dit d'une voix forte, « Vas-y, tire. Tu sais où tu es ici? Tu as vraiment du cran. » Pourtant, le commandant Yang ne l'a même pas écouté. C'était le premier avertissement pour les intrus. Reculer, c'est un ordre. À cet instant, tous les visages ont changé. Comme des fous. Ils n'osent pas parier sur le recul. Ce type n'hésite vraiment pas à tirer. Bien que le directeur Jeanne sache que reculer est humiliant. Mais maintenant, il n'ose plus. La tête bien droite, l'âne a reculé en bas de la pente. En dehors de la ligne de sécurité. Le directeur Jeanne était furieux. En pointant du doigt le lieutenant Yang, il a dit « Tu sais ce que tu fais maintenant. Cacher et protéger des criminels. Menacer des fonctionnaires. Tu es foutu », le lieutenant Yang a légèrement froncé les sourcils. Avec un air d'impatience. « Tu dis que Qin Yang est un criminel. Le directeur Lee, il le sait ?» Le directeur Lee et le directeur Jeanne se sont sentis troublés. Ils ont commencé à paniquer intérieurement. Cette affaire. En aucun cas, le directeur Lee ne doit le savoir. Si le directeur Lee se manifeste d'abord, annule l'ordre d'arrestation de Qin Yang. Alors, il est fini en tant que directeur de la sécurité publique. Donc, il doit se dépêcher. Avant que le directeur Lee ne se manifeste. D'abord, il doit arrêter Qin Yang. Après la clôture de l'affaire. Alors, personne ne pourra lui faire quoi que ce soit. Le visage du directeur s'est assombri. Une lueur de cruauté a brillé dans ses yeux. Si cela ne fonctionne vraiment pas,
Il forcera alors l'entrée pour sortir Qin Yang. Mais rapidement, le sol de cette zone a soudainement tremblé, comme s'il s'agissait d'un tremblement de terre. Le changement soudain a laissé le directeur Zhang et les autres perplexes. Ensuite, soudain, quelqu'un a crié « Ce n'est pas un tank. Comment un tank pourrait-il être ici ?» Le directeur Zhang et le capitaine Li ont également tourné les yeux vers là-bas. La seconde d'après, leurs pupilles se sont soudainement rétrécies. Ils ont vu en face 2 tanks de couleur jaune terre, qui sortaient en grondant, avec leurs canons pointés vers eux. Cela a directement figé le directeur Zhang et les autres sur place. Ils n'osaient même pas respirer. Si cela continuait, il deviendrait de la chair à canon. Il se demandait dans son esprit, quelle était donc l'identité de Qin Yang, capable de faire venir des tanks. Mais il ne s'attendait pas à cela. Aujourd'hui, ce n'était pas seulement 2 tanks qui étaient arrivés, mais tout un convoi blindé. C'est l'un des tanks dont le couvercle a été soulevé. Un homme avec le grade de commandant de compagnie avait un air sévère. Nous recevons des instructions de la hiérarchie. L'ordre est de protéger Qin Yang à tout prix. À partir de maintenant, quiconque s'approche de la ligne rouge sera traité pour trahison et abattu sur le champ, sans besoin de rapporter. À ce moment-là, le directeur Zhang a même pensé qu'il avait mal entendu. C'est fou, non? Capturer un Qin Yang est devenu un acte de trahison. Juste à ce moment-là, son téléphone a sonné. En regardant son téléphone, il a failli faire tomber son téléphone. La personne qui appelle n'est autre que le directeur Li. Au bout du fil, une voix extrêmement en colère s'est rapidement fait entendre. Tu sais encore répondre au téléphone. Je pensais que tu m'avais oublié, moi, le directeur. La tâche que je t'ai confiée auparavant était de mener des gens au village de Sanwang pour sauver Grand et sa fille. Est-ce que tu y es allé, directeur Li? La situation a changé. Ce type qui s'appelle Qin Yang a éliminé 3 personnes d'un coup à Edaoshi. L'un d'eux était même le jeune maître de la famille Bei. Bei Jiao, je l'ai maintenant classé comme fugitif. La ville entière est déjà bouclée. Que dis-tu? Peux-tu répéter ça? Au bout du fil, le directeur Li, qui est sur le point d'arriver à la ville de Edao. Soudain, il se sentit étourdi. Que est-ce qu'il vient d'entendre? Qin Yang a été mis sur la liste des personnes recherchées. Maintenant, il est recherché dans toute la ville. Toi, un simple directeur de la sécurité publique. Comment osais-tu? Qui t'a donné ce courage? Le directeur Li était en panique. Il était complètement affolé. Son cœur battait la chamade. Qin Yang. C'est quelqu'un que le ministre a mentionné personnellement. C'est le ministre qui a donné son nom. Il lui a demandé d'envoyer quelqu'un pour protéger la famille de Qin Yang. Et alors? Ce porc stupide n'a pas seulement échoué à protéger la famille de Qin Yang, mais il a en plus fait de Qin Yang un fugitif. Zhang Jinming, sais-tu ce que tu fais? Je te le dis. Tu es fini après avoir raccroché. Le directeur Li tremblait sans cesse. Il se frappait sans arrêt la cuisse. On l'entendait crier d'aller vite au village de Sanwang. Aller au village de Sanwang aussi vite que possible. Informer la police de nettoyer la route. Je dois me rendre au village de Sanwang le plus rapidement possible. Il faut aller vite en ville. Le directeur a également vu le spectacle dans le ciel. Comme s'il y avait des centaines d'hélicoptères militaires armés, qui passent en hurlant dans les airs. Une telle scène grandiose. Même lui, occupant un poste élevé, n'a pas la force. Le téléphone du directeur de la ville a sonné. En voyant l'affichage de l'appel, le directeur Li a rapidement pris une profonde respiration. Ministre Chen, directeur Li. Il n'y a pas de jet privé pour moi à Edao City. Il va bientôt atterrir à l'aéroport de Edao. Concernant l'affaire de Qin Yang, tu sais à quel point c'est important. Pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Est-ce que tu n'as pas pris mes paroles au sérieux? Ensuite, le ministre Chen a continué à dire. Quelle est la situation actuelle à Edao City? Je t'ai demandé d'envoyer des gens pour protéger la famille de Qin Yang. Sont-ils en sécurité? Qin Yang n'est pas en danger, n'est-ce pas? Que devrait-il répondre maintenant? Informe le ministre. Il n'a pas envoyé de personne pour protéger la famille de Qin Yang. Dites au ministre. Maintenant, Qin Yang est devenu un fugitif dans la ville de Edao. Le bureau de la sécurité publique fait tout pour l'arrêter. De l'autre côté, la voix autoritaire du ministre Chen s'est à nouveau fait entendre. Pourquoi es-tu dans la lune? Parle dans la voiture. Le directeur Li a dit d'une voix tremblante. Ministre Chen, je me sens coupable de votre confiance. En entendant cela, le cœur du ministre Chen a fait un bond. Une mauvaise prémonition a soudainement surgi dans son cœur. Ministre, après votre appel, j'ai immédiatement informé le directeur Zhang de la ville de Edao. Qui aurait cru que ce Zhang Jinming prendrait mes paroles pour des paroles en l'air? Le ministre Chen ne pouvait plus contenir sa colère. En d'autres termes, personne n'est allé protéger Grand et sa fille. Sa famille a-t-elle eu des problèmes? Le directeur Li a rapidement dit. Pas d'accident. Le ministre Chen a enfin poussé un soupir de soulagement. Mais à la seconde suivante, il a entendu que Qin Yang avait été classé comme fugitif. La totalité de l'opération pour l'arrêter a déjà été verrouillée. Le cœur du ministre Chen a tremblé violemment. Il a même pensé qu'il avait mal entendu. Ce héros sans pareil s'est caché sous une fausse identité. Il s'est enraciné dans le désert du Nord-Ouest. Une attitude scientifique pendant si longues années. Maintenant, il est en cours d'arrestation. Le ministre Chen a crié avec colère. Il a raccroché le téléphone. Il a regardé le pilote pour demander combien de temps il restait. À ce moment-là, sa voix est devenue rauque. Il n'a jamais ressenti le temps aussi pressant qu'à présent. À ce moment-là, un membre du personnel a rapidement dit « Monsieur le ministre, nous sommes déjà arrivés au-dessus de l'île. Mais nous ne pouvons pas atterrir. Nous avons reçu les dernières nouvelles. » Peu après,
en provenance du nord-ouest. 2 grands avions de transport Y-20 et 132 hélicoptères militaires armés vont atterrir à l'aéroport de Lille. Nous devons rester en attente sur place. Le ministre Chen n'a pas dit un mot, mais il regardait dehors, choqué. Une scène choquante. Le groupe des loups gris du nord-ouest. Les voilà. De l'autre côté, les riches marchands de la ville de Idaho regardaient anxieusement par la fenêtre. Ils avaient tous l'air choqués. On pouvait voir dans la rue devant le club, sans savoir à quel moment. Tous les véhicules avaient été évacués. La route était bloquée. Puis, le sol a soudainement commencé à trembler. Des chars arrivaient de loin. Et derrière ces chars, il y avait plus de 1000 véhicules blindés jaunes qui suivaient de près. Ils arrivaient en rugissant. Le sommet de ces véhicules blindés était entièrement équipé d'armes de gros calibre. Les bouches noires dégageaient une forte aura meurtrière. Tous les privilégiés à l'intérieur du club étaient terrifiés. Ils avaient peur à en mourir. C'est un régiment blindé qui est arrivé, n'est-ce pas? Qui peut me dire? Pourquoi des militaires sont venus ici? Ici, c'est la ville de Idaho. Ce n'est pas une zone de conflit. Le groupe de loups de l'entrepôt nord-ouest de l'aérospatial chinois. Et maintenant, même des forces blindées militaires sont arrivées. C'est le rythme qui va bouleverser la ville de Lille. Ces puissants sont d'habitude très hautains. Ils sont également habitués aux grandes scènes. Mais les grandes scènes qu'ils ont vues, comparées à celles-ci, ça ne vaut rien, c'est un homme ordinaire. Le patron d'âge moyen a dit avec une grande peur. Je sais que la famille Bei a des connexions partout. Même à Yanjing, ils en ont. Mais quoi qu'il en soit, je ne m'attendais pas à leur arrière-plan. Une si grande famille Bei a même des soutiens dans l'armée. Alors Qin Yang est foutu. Après cette remarque du patron ordinaire, tous les puissants se sont sentis faibles. Oui, dans toute la ville de Lille, seul notre propre pouvoir peut agir. Pour avoir une telle envergure, l'influence de l'armée peut en fait être manipulée. C'est vraiment un réseau de connexions impressionnant. Une femme patronne a dit avec une expression anxieuse. La famille Bei déploie une telle force. Ce n'est pas seulement pour s'en prendre à Qin Yang. C'est aussi pour me menacer. Les preuves que nous avons ne doivent absolument pas être remises. La famille Bei est vraiment terrifiante. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons affronter. Le vieux Song à côté avait l'air abattu. On aurait dit qu'il avait vieilli de plus de 10 ans en un instant. Il était complètement désespéré. La famille Bei ne les prenait absolument pas au sérieux. Leur équipe de combat n'avait aucune importance. Avant, il avait vraiment pensé à parier son destin sur Qin Yang. Maintenant, cela semble vraiment très stupide. Avec quoi Qin Yang peut-il rivaliser avec la famille Bei? Une voix s'éleva dans la foule. Ce n'est pas juste, ce que vous dites n'est pas correct. Les gens de l'armée ne sont peut-être pas ceux que la famille Bei a engagés. Réfléchissez bien. Les gens de l'armée sont arrivés. Sans parler de ce que les gens de l'agence spatiale font ici. Ces scientifiques sont responsables des projets les plus importants du pays. Ils sont généralement occupés à faire de la recherche. Que pensez-vous qu'ils viennent faire ici? Ont-ils un lien avec la famille Bei? La voix de la vieille mère retentit. L'esprit de tout le monde se réveilla brusquement. Ils se réveillèrent instantanément. La patronne a raison. Pourquoi l'agence spatiale viendrait-elle ici? Ils font de la recherche académique. Que viennent-ils faire ici? De plus, l'agence spatiale appartient uniquement au plus haut niveau. Même si la famille Bei a un grand arrière-plan, elle ne peut pas tout contrôler. En voyant une scène aussi grande tout à l'heure, ils ressentent toutes sortes d'angoisses intérieures. Ils n'ont même pas pensé à tout cela. Un vieil homme a dit en fronçant les sourcils. Puisque ces militaires ne sont pas de notre propre moyen, alors c'est celui de Qin Jiang. Et à ce moment-là, à l'intérieur de la famille Bei, le majordome Zhou est entré dans le salon de thé comme un fou. Maître de maison, la situation est grave. Regardez vite là-bas, pourquoi y a-t-il tant d'hélicoptères? Bei Yanchuan a froncé les sourcils. Il a jeté un coup d'œil à l'extérieur. Puis, d'un coup, il s'est levé. Il s'est dirigé vers l'extérieur du salon de thé. Dans le ciel, il y a au moins une centaine d'hélicoptères de combat vers militaires, qui volent en cercle. Bei Yanchuan ressentait clairement une atmosphère de meurtre. Plus de 100 avions militaires au total. C'est un gros coup. Qui peut rassembler autant d'hélicoptères armés en un instant? Bei Yanchuan a immédiatement pensé à quelqu'un, comme s'il avait été électrocuté. La seconde d'après, il ne put s'empêcher de rire doucement. Ce spectacle n'est pas de ton fait, n'est-ce pas, grand frère? Si c'est vraiment son grand frère. Alors tout s'explique. Le grand frère a pris un parrain à Yanjing. On dit que c'est un vice-commandant de zone militaire assez puissant. Ces morceaux de fer devraient être de son fait. Le majordome Zhou à côté a aussi ri. C'est sûrement l'œuvre de cette personne. Après tout, ce sont des proches par le sang. Avec la puissance militaire pour intimider. Après aujourd'hui, qui oserait encore défier la famille Bei? La femme à côté avait également l'air excitée. À l'avenir, même les morceaux d'acier qui tombent du ciel devront être de notre propre famille. À cet instant, le regard de Bei Yanchuan devint féroce. Oserait-il même anéantir mon enfant? Ce petit sauvage. Il va bientôt savoir qui est son grand-père sur l'île. En attendant, un hélicoptère a atterri à l'aéroport. Un vieil homme aux cheveux blancs est descendu lentement de l'hélicoptère. Au moment où il a vu le vieil homme, il s'est également précipité vers lui. Ils se sont embrassés. L'un Qin Jian tenait Doudou, et les deux femmes le regardaient avec curiosité. Puis il a vu ce vieil homme. Après avoir échangé quelques mots avec toi, il a brusquement tourné la tête vers eux. En voyant le regard du vieil homme, l'un Qin Grand a légèrement rougi, et son expression est devenue soudainement nerveuse. On dirait qu'il ressent une sensation de rencontrer ses parents. Juste au moment où il était timide. Tu es venu et lui as attrapé la taille. Ancien, voici la personne de ma famille dont je vous parlais. Yuan Fangua avait les yeux brillants. Et elle a dit en riant. Tu as vraiment de la chance, mon gars.
Cette fille te va très bien. Elle est à la fois belle et douce. Tu dois bien la traiter. Pendant que quelques personnes discutaient, le bruit des hélicoptères résonnait à nouveau dans le ciel. Sur la voûte céleste, 6 ou 7 autres hélicoptères volaient vers ici. Alors que les avions atterrissaient, un par un, les vieux étaient soigneusement aidés à descendre par le personnel. Finalement, 8 vieux sont sortis de l'avion de ligne. L'identité de ces personnes n'a pas besoin d'être expliquée. Ce sont les académiciens de l'Alliance scientifique de Longo, les piliers de la communauté scientifique de Longo. Après avoir échangé quelques politesses, les vieux n'ont pas oublié le but de leur visite. Ont tous tourné leur regard vers toi. Le chef Yang regardait silencieusement cette scène, avec un mélange de choc et de curiosité dans son cœur. Ces vieux devant lui sont tous des docteurs sans égal de Longo, qu'on voit rarement en temps normal. Pourtant, maintenant, ils sont tous autour de Qin Yang. Quel est le véritable niveau d'effroi du passé de Qin Yang? Qui a donné du courage à la famille Bai? Oser défier le général Qin? C'est tout simplement de l'outrecuidance. Alors que le commandant Yang faisait son deuil en silence. Une fois de plus, le rugissement d'un hélicoptère résonna dans le ciel. Cette fois, un groupe d'hommes d'âge moyen est arrivé. Chacun d'eux avait une prestance impressionnante. Leur aura était extraordinaire. C'était une force qui ne pouvait être acquise que par une longue expérience au pouvoir. Une aura puissante qui ne peut être cultivée que par le temps. On vit l'un des hommes d'âge moyen s'approcher de Qin Yang. Il se présenta en disant « Bonjour, Kingo. Je suis Cao Jing, le général du Nord-Est. » Une fois que l'homme d'âge moyen eut terminé sa phrase, cette zone devint instantanément silencieuse. C'est un haut fonctionnaire régional. Pourtant, il s'adressa à Qin Yang en l'appelant docteur. En même temps, le directeur Zhang, qui avait déjà quitté le village de Sanwang, reçut un appel sur son téléphone. Le directeur avait déjà découvert la trace du suspect Qin Yang. Il se trouvait maintenant sur une île. Le directeur Zhang, par réflexe, se mit en alerte. Mais il a rapidement réagi. Ce gamin de l'aéroport est en train de s'enfuir. Le directeur Zhang a grogné et s'est dépêché d'aller à l'aéroport. Il faut l'arrêter et le ramener. Je veux qu'il sache. Quel est le prix d'ignorer le directeur de la sécurité publique? Le ministre a vu ses policiers se diriger vers toi. Il a crié, « Que faites-vous? Qui vous a donné le courage? Arrêtez tout de suite. » Mais à cet instant suivant, une gifle a soudainement retenti sur son visage, le rendant complètement comme un oiseau de proie. En voyant cela, tout le monde sur place était abasourdi. Après avoir vu cela, ils ont tous eu l'impression d'être dans un rêve. Ce ministre de la sécurité publique de haut niveau du pays du Dragon a été frappé à l'extérieur de l'aéroport de la ville insulaire. Il a donc reçu une gifle. Le ministre Chen regardait les policiers devant lui. Il a crié avec audace. « Sais-tu qui tu viens de frapper ?» Ce policier avait également une expression de colère. « Je me fous de qui tu es. Le bureau de la sécurité publique arrête les criminels. Tu oses entraver l'arrestation. » À peine ces mots prononcés, 3 policiers se sont précipités. Ils ont plaqué le ministre Chen au sol. Ils lui ont mis les menottes. Après avoir maîtrisé le ministre Chen, ils se sont rapidement dirigés vers toi. Yuan Fanghua a été la première à reprendre ses esprits. Elle s'est rapidement interposée devant toi avec quelques camarades. Vous venez de dire qu'il est un suspect. Savez-vous qui il est? Un véritable héros du pays du Dragon. Un héros qui a donné sa vie pour son pays. Vous dites qu'il est un suspect. Et vous voulez l'arrêter. Un policier a ri et a dit, nous allons nous tromper de personne? Xinjiang est le suspect. Il faut l'arrêter rapidement. Vous n'avez pas l'air d'être des ignorants de la loi. Comment pouvez-vous encore vouloir empêcher les policiers d'agir? On dirait que vous voulez tous aller au poste, n'est-ce pas? Mettez-leur tous les menottes. Ramenez-les tous. Quelques minutes plus tard, le directeur Zhang venait de descendre de voiture. Il se précipita vers le bureau de la sécurité publique, comme s'il ne pouvait plus attendre une seconde. À peine entré dans le bureau de la sécurité publique, le directeur posa immédiatement son regard sur toi. Qin Yang, tu as caché si longtemps. Mais je t'ai quand même attrapé. Si la famille Bai apprend la nouvelle, ils seront encore plus excités que moi. Avant même que tu ne puisses parler, le directeur Zhang t'a déjà enfermé dans la salle d'interrogatoire. Qin Yang, tu crois vraiment que tu peux sortir? Je veux voir combien de temps tu peux tenir. Le même événement. Dans un bureau de haut niveau à Yanjing, un homme d'âge moyen sursauta. Ses yeux brillaient de colère. Que dis-tu? Tu dis que le ministre Chen a été arrêté par le bureau de la sécurité publique de la ville de Hedao. Oui, monsieur. En plus de cela, il y a aussi le commandant des amoureux et d'autres anciens généraux. Ils ont tous été arrêtés par le bureau de la sécurité publique. Après que le subordonné eut terminé, le bureau devint instantanément silencieux. L'homme d'âge moyen a instantanément rétréci les pupilles. C'est tout simplement incroyable. Un petit bureau de sécurité. Ils ont même arrêté un académicien du gouvernement. Ils ont arrêté un général du pays. Ces chiens. Qui leur a donné ce courage? Où sont les troupes de la police armée stationnées à Edaoshi? Où sont les forces d'élite? Où sont ces gens du département provincial de Zhonghe? Où diable sont-ils en ce moment? Je me souviens que le groupe des loups du nord-ouest de 5000 hommes y est également allé. Où sont-ils allés à ce moment-là? Les subordonnés de Wenyang ont rapidement reçu. Selon des nouvelles récentes, le responsable de la zone militaire du nord-ouest a dit. Le groupe des loups est déjà arrivé à Edaoshi. Mais ils n'ont pas encore vu le commandant Qin. La seconde suivante, tout le bureau était rempli de Han Ying, le supérieur. Une bande d'inutiles. Vous me laissez tomber au moment crucial, n'est-ce pas? Allez tout de suite informer le responsable de la zone militaire du nord-ouest. Dites-lui que si quelque chose arrive à l'un d'eux, je vais lui faire payer cher. Je n'ai pas appelé Shen Ting.
Je lui ai dit directement de régler cette affaire immédiatement. Il y a eu un accident. Qu'il reste en prison pour le reste de sa vie. Et l'équipe d'élite des loups gris vient d'arriver à Edaoshi. Ils ont entendu un cri de colère dans le casque. Wang Kang, comment faites-vous votre travail? On vous a demandé de protéger les gens. C'est ainsi que vous protégez. Maintenant, le général Qin les dirige. Liang Kan a été arrêté. Tu le sais? Le capitaine de l'équipe des loups gris, Wang Kanji. La corruption vous a déçu. Nous allons certainement sauver le général Qin et son équipe immédiatement. Rassurez-vous. Wang Kang serre les poings. Son visage est sombre. C'est tout simplement insensé. Cette bande d'imbéciles. Qui leur a donné le courage? Savent-ils qui ils ont arrêté? Ce sont des experts scientifiques. Et des hauts fonctionnaires. Wang Kang se lève brusquement. En regardant tous les membres des forces spéciales. Ce qui s'est passé aujourd'hui est une honte pour notre équipe spéciale. Cela a également rendu l'oncle audacieux. Nous ne pouvons pas les blâmer. Partons sauver des gens. Récupérons l'honneur de l'équipe spéciale des loups grisonnants. En même temps, la voiture du directeur Li vient d'arriver à la ville de Lille. Le téléphone a alors sonné. À peine connecté. Une voix pleine de colère a retenti. Li Baoan, tu es dans le bureau des retours, n'est-ce pas? Tu n'es même pas encore arrivé à la ville de Lille. Sais-tu quel grand problème tu as causé? À ce moment-là, la tête du directeur Li a soudainement tremblé. Il a juste ressenti une sensation de vertige. Une mauvaise prémonition est soudainement apparue dans son cœur. Ne me dites pas que le directeur Zhang ne l'a pas écouté. Ou qu'il a quand même arrêté Qin Yang. De l'autre côté du téléphone. La voix était toujours incroyablement en colère. Écoute bien. Le bureau de la sécurité publique de la ville de Lille est audacieux. Ils ont arrêté le professeur Qin. Et 8 grands scientifiques. Ainsi que plusieurs généraux patriotes, tous ont été appréhendés. Nous avons attrapé le bureau de la sécurité publique. En tant que directeur du département de la province de Zhonghe, tu es encore complètement dans l'ignorance. As-tu grandi en ne faisant rien? De plus, le ministre de la sécurité publique a également été capturé par ce groupe. Cela a également conduit à l'arrestation du bureau de sécurité. C'est vraiment impressionnant. Li Baoan, tu es également impressionnant. En entendant la voix au téléphone, le directeur a seulement senti des éclairs dans sa tête. L'académicien qui n'a vraiment été capturé. De plus, les anciens académiciens arrivés à Edao City, ainsi que les grands fonctionnaires ont tous été arrêtés. Maintenant, le directeur Li tremble de tout son corps. Son visage est d'une pâleur extrême. Il a l'air complètement distrait. Ensuite, une voix est à nouveau sortie du téléphone. Je te le dis, Yan Jing a déjà donné un ordre de mort. Toutes les personnes liées à cet événement, y compris ceux qui ont accusé faussement l'académicien Qin. 1 à 1. Ils seront tous arrêtés, traités pour trahison. Maintenant, c'est ta dernière chance. Si tu ne gères pas bien l'académicien Qin et les autres, si ne serait-ce qu'une personne a un problème. Le directeur Li est vraiment paniqué. Zhang Jinming, espèce de chien. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Je suis vraiment dans un sale état à cause de toi. De l'autre côté, Linquin et sa fille se tiennent à la porte. Avec un visage anxieux. Très inquiète. Commandant Yang. Tu n'as pas dit que Qin Yang et les autres viendraient bientôt? Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Et personne ne répond au téléphone. Linquin était en train de parler. Soudain, le téléphone du commandant Yang a sonné. Les pupilles du commandant Yang se sont soudainement rétrécies. Une mauvaise prémonition est apparue dans son cœur. De l'autre côté du téléphone, une voix furieuse a rapidement retenti. Vous, cette troupe de soldats, ne faites que manger à ne rien faire? L'académicien Qin et les anciens académiciens qui sont arrivés, ainsi que les hauts fonctionnaires, ont tous été arrêtés par le bureau de la sécurité publique. En entendant cela, le visage du commandant Yang est devenu soudainement pâle. Son téléphone a failli tomber par terre. À côté, Linquin se sentait étourdi. Un soldat s'est effondré au sol, le sang coulant. Commandant Yang, pouvez-vous me dire, que est-il arrivé à Qin Yang? En voyant sa mère pleurer, Doudou n'a pas pu s'empêcher de pleurer aussi. Doudou croit que son père ne lui arrivera rien. Maman, ne pleure pas. Papa sera triste s'il voit ça. En entendant les pleurs de Doudou, la colère du commandant Yang s'est intensifiée. Il se sent coupable de la confiance que lui a accordée le chef Qin. Il se sent coupable de l'investissement de la nation. De laisser l'ennemi agir sous ses propres yeux. Et d'avoir emporté Qin. Les soldats derrière le commandant Yang étaient également très en colère. Les yeux rouges, un par un. Les membres de l'équipe d'élite. Ils souhaiteraient vraiment se précipiter maintenant au bureau de la sécurité publique. Pour donner une bonne leçon à ces idiots. Le commandant Yang s'accroupit. Pour regarder la petite fille adorable devant lui. Il dit avec une grande sérieux, Doudou, mon cœur. L'oncle Yang te promet qu'il ramènera ton papa sain et sauf. D'accord? Ensuite, il se leva. Regardant ses camarades derrière lui. Il cria avec colère, que faites-vous encore là? Vérifiez l'équipement. Maintenant, tout de suite. En route vers le bureau de la sécurité publique. Chargez les balles. Montez dans le véhicule rapidement. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que le ministre Chen était suspendu sur l'étagère. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Un policier cria avec colère, tu ne comptes pas le faire avouer? Je vais être torturé, tu sais. Tant que tu obéis sagement. De toute façon, c'est juste une question de signer. Ce ne serait pas plus facile pour tout le monde? En voyant l'état du ministre Chen. Ce policier était très en colère, je te donne une chance et tu es inutile. Il semble que si cela ne devient pas une affaire criminelle, tu ne signeras pas. De nombreux policiers se sont rassemblés à proximité. En regardant le ministre Chen, il murmura soudainement, vous dites
N'est-il pas un peu familier? J'ai toujours l'impression de l'avoir déjà vu. Tous deux sont des généraux du Nord. Cao Jin, l'air mal à l'aise, a également été amené dans la cour par les policiers. Lorsque le directeur Jan est entré, il a vu les deux crier furieusement à papa. Ne vous défendez-vous pas? Alors laissez-moi vous montrer mes compétences. Le visage du directeur Jan a changé. Il a levé la main et a donné une gifle. Espèce de fou. Sais-tu à qui tu parles? Ensuite, le directeur Jan a rapidement regardé la personne qui est arrivée. Tremblant, il a dit, directeur Lee. Vous êtes arrivé. Vous auriez dû me prévenir à l'avance pour que je vienne vous chercher. Le policier qui venait de réprimander le directeur Lee avait le visage encore plus pâle. Il était presque sur le point de s'évanouir. Que est-ce qui se passe ici? Je viens de réprimander un directeur. Mais le directeur Lee n'a pas prêté attention à ces petits poissons. Mais il a fixé son regard sur le ministre Shen, qui était suspendu par des cordes. Puis il a regardé une autre silhouette, qui était allongée sur le sol, et le regardait sans expression. À ce moment-là, le directeur Lee était complètement perdu. Il avait vu qui? Le ministre Shen. L'autre personne, il ne savait pas qui c'était. Mais en voyant le regard meurtrier de l'autre, il devait certainement s'agir d'un adulte. Le directeur Lee tremblait des jambes. Puis il s'est directement agenouillé au sol. Avec un visage blême, il a rampé vers les deux, le ministre Shen. Désolé, ministre Shen. Je suis en retard. Je n'ai pas bien fait mon travail. Le ministre Shen crachait aussi de la salive. Directeur Lee, était-ce-vous doué pour être un bon subordonné? Votre subordonné. Pour arrêter quelqu'un, il faut aussi des preuves. Je te le dis. Si cette affaire n'a pas d'explication, alors donneuse-leur une indemnité de décès. Vous devez faire un rapport. Je vais couper des morceaux. De l'autre côté, le directeur Jan a vu l'action du directeur Lee. Il a rapidement essayé d'arrêter cela. Le directeur Lee ne peut pas défaire les cordes. Il est complice du suspect Qin Yang. Puis, le directeur Lee a levé la main. Et il a donné une gifle au directeur Jan. Jiang Jinming, ouvre bien les yeux. Regarde qui tu as arrêté. Tu es vraiment un idiot. Ensuite, il s'est dépêché de défaire les cordes du ministre Shen. Fais un peu attention. Le ministre Shen n'a même pas regardé. Mais il regardait la personne au sol et a dit. Voici le général Cao, un grand homme du Nord. En entendant ce nom, le directeur Jang, qui s'apprêtait à se lever, est tombé à nouveau au sol. Les policiers autour étaient comme pétrifiés. Ils ne savaient pas quoi faire. Un frisson a envahi tout leur corps. Que leur est-il arrivé tout à l'heure? Ils ont même arrêté un haut fonctionnaire. Après avoir appris l'identité de Cao Jing, le directeur Lee s'est précipité en avant d'un pas rapide. Il a aidé Cao Jing à se relever. On entendit Cao Jing dire d'une voix glaciale, « Directeur Lee, l'île sous votre contrôle est vraiment incroyable. Même le ministre n'ose pas intervenir. Osez frapper un général. Que faites-vous encore là, à ne rien faire? » L'académicien qui et les autres sont toujours retenus dans la salle d'interrogatoire. Quoi qu'il en soit, le directeur Lee ne s'y attendait pas non plus. Il devait en fait se retrouver dans un tel environnement pour rencontrer l'académicien Qin. Lorsqu'il se précipita comme un fou vers l'arrière de la salle d'interrogatoire, il vit alors. À l'intérieur, il y avait en fait un groupe de vieux hommes aux cheveux gris. En voyant cela, au premier regard des vieillards, le directeur Lee resta un instant figé. Mais à la seconde suivante, son expression changea soudainement. Ces vieux hommes devant lui sont tous des anciens académiciens de l'Alliance scientifique du Royaume du Dragon. Les grands maîtres de la science du Royaume du Dragon. À cet instant, ils étaient en fait enfermés dans cette salle d'interrogatoire sans lumière. Le directeur Lee avait l'impression de suffoquer. Le directeur Lee continua d'avancer. Dans la salle d'interrogatoire était assis un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il se pencha rapidement. Avec un air désolé, il dit que les affaires du pays Qin sont gérées par le département de la province de Zhonghe. Le directeur Li Baoan vous a fait souffrir. Jiang Jinming, que diable fais-tu encore? Dépêche-toi de prendre la clé et d'ouvrir la porte. Le directeur Jiang, entendant le rugissement, se leva rapidement, paniqué. Maintenant, peu importe ce qu'il fait, il est foutu. Soudain, un éclair passa dans ses yeux. S'il pouvait amener le directeur Li pour plaider en sa faveur, alors il aurait un moyen de faire avouer Qin Yang. Il aurait alors une chance de survivre. Rapidement, il se retrouva devant le directeur Lee. Directeur, ils sont tous des criminels. Surtout ce Qin Yang. Il a même tué son propre fils unique. Directeur, croise-moi une fois. Tant que Qin Yang avoue et se soumet à la loi. Avec la famille B comme soutien, nous ne risquerons rien. En entendant le discours du directeur Jan, le directeur le regarda comme s'il confessait une folie. À ce stade, tu ne te repens toujours pas. Tu penses que la famille B peut te protéger? Sais-tu à quel grand personnage tu as offensé? La famille B est condamnée. Tu ne crois pas que ces chars et ces véhicules blindés sont des jouets de la maison, n'est-ce pas? Espèce d'idiot. Alors qu'ils étaient dans une impasse, tout le monde a entendu le rugissement des hélices. Rapidement, un hélicoptère a survolé comme un dragon. L'hélicoptère n'avait pas encore atterri. Que plusieurs soldats entièrement armés ont sauté de l'hélicoptère dans la cour. Les gens n'avaient pas encore eu le temps de réagir. Quand un soldat s'est tourné vers Qin Jiang dans la salle d'interrogatoire. Avec respect, le capitaine Wang Kang, chef de l'équipe d'élite des loups du Nord-Ouest, est arrivé un peu en retard. Je vous prie de réduire votre peine. Ce n'est pas encore fini. Pendant ce temps, un énorme bruit a de nouveau résonné à l'extérieur. Bientôt, le commandant Yang est arrivé avec les forces d'élite de la DAG, ainsi qu'une multitude de soldats sous son commandement, arrivant en grand nombre. Quand il a vu que tu étais en fait détenu dans la salle d'interrogatoire,
Son visage a soudain changé. Le commandant Yang a alors rugi de colère. Quel est ce chien aveugle? Qui ose frapper avec la paume? Qui a vu le visage tendu du commandant Yang? Tu as dit en souriant de ne pas t'inquiéter. Je ne l'ai pas fait. Que est-ce qu'il leur est arrivé? À ce moment-là, le commandant Yang n'osait pas te regarder dans les yeux. Baissant la tête, il a rapidement dit de ne pas s'inquiéter, chef. Madame et l'enfant sont en sécurité. Au moment où le regard du directeur s'est posé sur toi, il a complètement compris. Le groupe de chars de l'escadrille d'hélicoptères arrivait aujourd'hui. Et le grand scientifique Feng Zhang Dali. Tout cela à cause de ce jeune homme devant lui. Il savait qu'il était fini aujourd'hui. Il a donc cessé de supplier. Ses yeux étaient rouges, te fixant intensément. Qin Yang, qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Dis-le-moi. Le commandant Yang a donné un coup de pied au ventre du directeur Zhang. Il l'a violemment poussé dans le coin. De l'autre côté, les doutes du directeur Li ne sont pas moindres que ceux du directeur Zhang. Il est tout aussi curieux. Quelle est donc ta véritable identité? Comment peux-tu attirer autant de grandes personnes? Alors que le directeur Li se posait des questions en lui-même. Lorsque Yuan Fan était enceinte, elle a soudainement dit, « Tu ne veux pas savoir qui il est. Je vais te dire maintenant qui il est. C'est le plus jeune de notre pays, le dragon. Et aussi le meilleur scientifique. Il est le préparateur du projet d'ascenseur spatial de notre pays. C'est lui le planificateur, qui a permis à la science de notre pays de se développer rapidement. Jusqu'à maintenant, il se tient au sommet international. C'est le plus jeune héros sans égal de notre pays. » À ces mots, le directeur a soudain eu un sentiment de révélation. Bien sûr, il y avait surtout de l'angoisse face à ce jeune homme. Une personne n'a même pas encore 20 ans. Elle est déjà docteur. Est-elle déjà au sommet du pays du dragon? À présent, cela semble. Notre propre famille est tout simplement une blague. Une telle existence terrifiante ose être provoquée. Qui leur a donné le courage? Est-ce que c'est Liang Jingru? À ce moment-là, le capitaine des forces spéciales, Wang Kang, a posé un pied sur le directeur Zhang. Il a dit d'une voix froide qu'il humiliait le docteur. C'est la mort, le directeur Zhang a enfin peur. Le docteur Xing vous supplie de me laisser partir. Je ne sais vraiment pas qui vous êtes. Wang Kang à côté avait une expression de dégoût. Que fait-on encore là, figé par la mort? Dépêchez-vous de l'emmener. Ne restez pas ici à gêner. Maintenant, le directeur Li commence à s'inquiéter pour lui-même. Il espère juste que personne ne le remarquera maintenant. Mais plus on a peur de quelque chose, plus cela arrive inévitablement. On voit tous les regards des grands patrons. Ils se retournent tous vers lui. Toi non plus, tu n'es pas une exception. Il se tourne pour regarder le directeur Li, tremblant de peur. C'est toi qui as demandé à Zhang Jinglin de m'arrêter. Le directeur Li changea d'expression. S'il vous plaît, chef, je jure. Cette affaire n'est absolument pas de mon ordre. C'est à cause de la famille Bei. Et je vous assure, je n'ai jamais eu d'ennui avec la famille Bei auparavant. Vous pouvez vérifier tout cela. En voyant le directeur Li dans cet état, ton expression s'est adoucie un peu. Puisque le directeur Li n'a pas de lien avec la famille Bei, alors tu peux partir. Quant à l'affaire de négligence, on en reparlera plus tard. Puis tu as regardé le capitaine Wang et le commandant Yang. Informe immédiatement l'escadron d'hélicoptères armés. Changez de cap vers la famille Bei. Toutes les troupes se dirigent vers la famille Bei. Entourez toute la famille Bei. Je veux que pas même une mouche ne puisse sortir de la famille Bei. Bei Yanxuan, qui n'est pas au courant, regarde maintenant dans la cour. Ce groupe de nobles qui lui fait des courbettes. Bei Yanxuan se sentait comme un empereur. Et à partir d'aujourd'hui, la famille Bei aura un pouvoir absolu à Edaoshi. En y pensant, Bei Yanxuan avait l'air encore plus excité. Il commençait déjà à rêver d'un bel avenir. Dans le ciel, le bruit des hélicoptères retentit, et se rapprochait de plus en plus de chez lui. Cependant, les puissants dans la cour ne s'inquiétaient pas du tout, parce qu'ils savaient que c'était un avion envoyé par la famille Bei qui les protégeait. En y pensant, ils redressèrent instinctivement la tête. C'est l'œuvre de la famille Bei. Et maintenant qu'ils avaient rejoint la famille Bei, ils faisaient naturellement partie de la famille Bei. Ils sentaient déjà la fumée épaisse. Mais à ce moment-là, un puissant pointa soudain le ciel. En tremblant, il dit, « Regardez, que est-ce que c'est que ça ?» À cette remarque du puissant, tous les regards se tournèrent vers le ciel. En un instant, les pupilles de tous se rétrécirent soudainement. On pouvait voir un obus noir et brillant se dirige rapidement vers leur maison. Ignorant que Bei Yanxuan était également confus, il regardait le cratère d'obus devant lui. Il n'était pas encore revenu à lui, juste au moment où Bei Yanxuan était extrêmement en colère. Soudain, un grondement retentit au pied de la montagne. Cette série d'événements a pris tout le monde au dépourvu. Lorsque tout le monde sortit en courant de la villa, ils regardèrent vers le pied de la montagne. Leurs visages changèrent instantanément. Ils virent qu'une trentaine de chars s'étaient rassemblés au pied de la montagne. Plus d'une centaine de véhicules blindés. La femme de Bei Yanxuan tremblait de peur. Quelle est la situation ici, Yanxuan? Que viennent-ils faire ici? N'as-tu pas dit que c'était tous envoyés par le deuxième maître? Alors pourquoi jettent-ils des bombes? Que vont faire ces véhicules blindés? Et la mère patronne et les autres étaient perplexes en entendant les paroles de la femme. Ils étaient tous confus. Que voulait dire la maîtresse de la maison Bei tout à l'heure? C'est-à-dire que ces hélicoptères d'attaque et ces chars d'assaut, vous n'avez même pas vérifié. Si c'est vraiment vous, la famille Bei, qui les a envoyés? Bei Yanxuan regarda froidement la maîtresse de la maison. Il dit d'une voix furieuse. Vous remettez en question la puissance de la famille Bei? Il doit y avoir un malentendu ici. Permettez-moi de passer un appel. Bien qu'il ait l'air calme en surface, il avait déjà un mauvais pressentiment au fond de lui. Il se souvint soudain d'une possibilité. C'est que tout cela est l'œuvre de Qin Liang.
sous le regard attentif de tous. Rapidement, de l'autre côté du téléphone, une voix que Beyin Xuan connaissait très bien se fit entendre. Beyin Xuan demanda rapidement à son frère. Il y a peu de temps, des centaines d'hélicoptères d'attaque ont volé vers la ville de Hedao. Un régiment de chars est arrivé. Un char. C'est vous qui les avez envoyés, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté du téléphone, une voix choquante se fit entendre. Vous êtes en train de délirer à cause de la fièvre. Beyin Xuan ressentit soudainement dans son corps. Une sensation d'étouffement se manifesta. Frère, que veux-tu dire? Juste après. Il dit au téléphone avec un visage effrayé. Frère, que faire? Nous avons causé de gros ennuis chez nous. Maintenant, au-dessus de la villa de la famille Bay, il y a des centaines d'hélicoptères armés qui entourent. La famille Bay a même été bombardée par un obus tout à l'heure. La personne de l'autre côté du téléphone changea clairement de visage, disant qu'une bombe est tombée chez la famille Bay. Tu es vraiment un idiot. Je t'ai déjà dit d'agir avec plus de prudence, d'avoir un cœur plein de respect. Mais tu n'écoutes pas. Maintenant, tu as offensé ce qu'il ne fallait pas. Toute la famille Bay va être ruinée par toi. Je vais aussi être fini. À ce moment-là, Beyin Xuan se réveilla soudainement sous les insultes. Devant les grandes personnes. Notre propre maison n'est rien du tout. Plus Yin Xuan y pense, plus il a peur. Finalement, il n'a pas pu s'empêcher de crier. Alors, frère, que devrions-nous faire? Nous n'avons vraiment aucun moyen. Maintenant, tu sais demander ce qu'il faut faire. Que est-ce que tu attends? Dépêche-toi de courir. Ne te préoccupe de rien. Vite, cours. Mais il a entendu Beyin Xuan dire qu'il était déjà trop tard. Il n'y a plus moyen de fuir. Cette fois, la famille Bay est vraiment finie. À peine avait-il terminé de parler. Des dizaines de chars ont déjà encerclé ce quartier de villa. Dans le ciel, il y a aussi d'innombrables soldats qui sautent des avions. Beyin Xuan n'a pas dit un mot, mais il s'est effondré sur le sol. Avec un sourire désespéré, il regarda les avions dans le ciel et les chars sur le sol. Maintenant, tant de soldats armés sont arrivés. Où pourrait-on encore fuir? C'est riche et puissant, fier. Certains sont à genoux, se prosternant sans cesse. D'autres se cachent pour fuir. La cour de leur maison est en désordre total. Partout, on entend des cris et des supplications. Soudain, 3 coups de feu retentissent dans la villa. L'ensemble de la salle se tue instantanément. On voit un officier entrer. Tout le monde se met à genoux en se protégeant la tête. Qui ose bouger? Je le tue d'une balle. Qui aurait pensé que la mère patronne se lèverait soudainement? Elle pointe l'officier et crie furieusement. Tu sais où nous sommes? C'est une île. Une île, tu sais? Après avoir dit cela, la mère patronne prend un pot de fleurs à côté. Elle se précipite vers l'officier. Cependant, cet officier la tue d'une balle. Une balle traverse impitoyablement la tête de la mère patronne. En voyant cela, le chef de la famille Lin lève brusquement la tête. Commandant, je suis innocent. Je suis le chef de la famille Lin. Les affaires de la famille Bay ne me concernent pas. En entendant ces mots, plusieurs officiers présents détournent curieusement leur regard. C'est lui le chef de la famille Lin. Un officier a habilement dit que c'était le chef de la famille Lin. Je me souviens que la femme de notre chef s'appelle Lin, n'est-ce pas? Mais le chef a donné l'ordre personnellement. Tout le monde dans notre complexe de villa doit être éliminé. Ainsi, après que les officiers aient terminé leur discussion, ils se sont tournés vers le chef de la famille Lin, accroupi et paniqué. Il s'est levé sous le regard de tous. Le deuxième maître de la famille Lin et le majordome se sont lentement levés. Les deux tremblaient de tout leur corps. Mais à la seconde suivante, l'officier les regarda tous les trois. Il a dit, « Pourquoi restez-vous là, figés? Dégagez vite !» Au moment de s'échapper, le chef de la famille Lin a éclaté de rire. « C'est grâce à moi que tout le monde a pu sauver sa vie. » Le deuxième maître de la famille Lin avait une expression sombre. Il regarda le chef de la famille Lin avec un regard de « Tu es un idiot. Ne comprends-tu pas encore? Ils peuvent sauver une vie. C'est à cause de celui qui a rompu ses liens avec ses parents. La fille que tu as abandonnée sans pitié comme un pion. » L'un qu'un grand, en même temps. Un hélicoptère armé de l'équipe des loups gris tourne au-dessus. Il atterrit chez les baies. Sous le regard de nombreux officiers, une silhouette descend de l'hélicoptère. Les pupilles de Beyin Xuan se rétrécissent soudainement. Ce jeune homme a à peine un peu plus de 20 ans. C'est le chef. On voit ton regard balayer les nombreux puissants. Il s'arrête finalement sur Beyin Xuan. Maître de la famille Bay, je peux enfin te voir. Dans le cœur de Beyin Xuan, une mauvaise prémonition surgit soudainement. Pourquoi la voix de ce jeune homme est-elle si familière? Soudain, il s'est exclamé. Il te regarde avec un visage en colère. C'est celui qui s'appelle Qin Yang. Avant même qu'il ne puisse réagir, une gifle d'un officier atterrit sur le visage de Beyin Xuan. Espèce de fou. C'est une main. Tu veux mourir? Tu regardes l'état pitoyable de Beyin Xuan en ce moment. Un visage moqueur. L'expression du chef de la famille Bay. Mais il n'a absolument pas l'allure d'un chef de famille. Ensuite, ton visage devient indifférent. J'ai déjà dit. Tant que tu, Beyin Xuan, t'agenouilles et t'excuses auprès de moi. En demandant mon pardon. Je te pardonnerai. Mais tu es trop fier. Tu n'as pas pris mes paroles à cœur. Es-tu satisfait de tout cela maintenant? Beyin Xuan t'insulte les yeux rouges. Qin, tu ne mourras pas en paix. Tu as tué ma seule descendance. Et maintenant, tu veux encore anéantir ma propre famille. Je le regrette. J'aurais dû les éliminer directement à l'époque. En entendant ta moquerie, je souris. Quand on fait des erreurs, il faut en payer le prix. Quant à la famille Bay, ces dernières années, à Edaoshi, ils ont accumulé les méfaits. Voici la tempête de la famille Bay. Puis tu regardes le capitaine Wang Gansheng. En disant de l'emmener et de voir comment le traiter. Tu devrais comprendre
avec Bae-Yinchuan emmené. Tous les membres de la famille Bae ont été arrêtés. Tous les soldats ont les yeux rivés sur toi, attendant les prochaines instructions. Je ne veux plus voir ces bâtiments ici. À un seul ordre de ta part. Les hélicoptères armés et les chars commencent à rugir. Ils ont occupé la ville de Idaho pendant plus de 20 ans. Connus sous le nom de empereurs locaux. En moins d'une demi-heure, ils ont été complètement anéantis. Ce jour-là, la famille, ainsi que les familles liées à elle, et les forces et entreprises associées, ont toutes été éliminées. La ville de Idaho a vraiment connu un tremblement de terre. À ce moment-là, les membres de la famille Song discutaient encore de cette affaire. Un puissant avait un visage terrifié, et a dit « Regardez les dernières nouvelles. Maintenant, tous les médias parlent de la famille de la ville de Idaho. Les affaires entre Qin Yang et Lin Qingran ont été qualifiées de coercitives. La chute de la famille Bae a été décrite comme un acte terroriste. De l'autre côté, après avoir traité la famille Bae, tu es en train de jouer avec Doudou. » À ce moment-là, le téléphone a soudain sonné. La voix de Yuan Fanghua est rapidement arrivée au bout du fil. Ne parlons pas d'autre chose. Regardons d'abord les nouvelles. La voix de Yuan Fanghua était empreinte de colère. On peut imaginer. À ce moment-là, son visage devait être livide. Tu as ri en disant que c'était une coïncidence. Avant que vous ne passiez cet appel, je venais de regarder les nouvelles. Inutile de dire que c'est sûrement un coup de la famille Bae. Une bande d'imbéciles, n'est-ce pas? Ne vous fâchez pas, vieux Yuan. Vous avez raison. C'est effectivement une bande d'imbéciles. Le docteur est quelqu'un que cette bande de chiens peut provoquer. Tu n'es pas en colère. Moi, le vieux, je vais finir par mourir de colère. Cette affaire ne peut pas se terminer ainsi. Il faut trouver ces salopards qui tirent les ficelles derrière. On ne peut pas tromper le docteur. Certains ont une audace sans limite. Ne t'inquiète pas, je vais appeler quelqu'un pour enquêter. Alors que tout le monde était en pleine discussion frénétique. Un académicien de l'Alliance scientifique en ligne. Publication de la dynamique. Faire en sorte que cet événement se retourne rapidement. Le protagoniste dont vous parlez depuis un certain temps. Son nom est Qin Yang. Et son identité est celui de notre pays, le dragon, le héros sans égal, Qin Yang. N'est absolument pas un terroriste. Qin Yang est le scientifique le plus jeune de l'histoire de notre pays, le dragon. Au cours de ces années, pour le développement du domaine scientifique de notre pays, le dragon, l'académicien qui n'a caché son identité. En dirigeant un groupe de scientifiques, il a développé de nombreuses technologies de pointe. C'est grâce à sa présence que la puissance de notre pays, le dragon, a pu s'envoler rapidement. Vous dites qu'un scientifique aussi grand pourrait être un terroriste? À l'origine, l'académicien qui n'était basé dans le Grand Nord-Ouest. Cela fait déjà 6 ans. Alors que le programme spatial de notre pays, le dragon, est sur le point de réussir. Mais qui aurait pensé que la fille de l'académicien qui n'a soudainement appelé à l'aide pour montrer que sa fille et sa femme sont en train de faire face à une crise de vie. L'académicien qui ne pouvait qu'être à la période la plus critique du plan. Rentrer chez lui. Aller sauver sa femme et sa fille. C'est sa responsabilité en tant que mari. Une responsabilité de père. C'est un grand-père. Un grand mari. Il est aussi le pilier de notre pays. Un homme sans égal dans notre pays. Dès que les nouvelles de cet académicien influent ont été publiées, elles ont rapidement fait le buzz sur une grande plateforme. L'événement semble avoir encore changé de tournure. Cela les a pris au dépourvu. Beaucoup d'internautes n'ont pas réagi tout de suite. Peu après, d'autres internautes ont trouvé des informations pertinentes sur Qin Yang. Il y a effectivement un académicien nommé Qin Yang dans notre pays. Le premier robot d'optique fluidique de notre pays a été inventé par lui. Le premier porté-avions de notre pays a été développé en collaboration avec son professeur. Les armes de manœuvre radioactives de notre pays dans l'espace ont également été développées par lui. Qin Yang est un homme sans égal dans notre pays. C'est un héros incontesté. Dès que l'information a été publiée, cela a immédiatement fait sensation sur tout Internet. Mais à ce moment-là, un influenceur avec des millions de fans sur un certain réseau social. Soudain, il s'est levé. Un discours intense. Cela a encore enflammé les internautes. Cette grande influenceuse avec des millions de fans s'appelle Yang Qin. Après avoir obtenu son diplôme de l'université Qingbei de Longo, il est parti se perfectionner dans une célèbre université étrangère. Il a obtenu un double doctorat en chimie physique. Yang Qin a dit des absurdités. L'Occident a étudié cela pendant tant d'années. Tout cela sans aucune piste. Même les leaders technologiques d'autres pays affirment que cette technologie ne pourra être réalisée avant 20 ans. Et maintenant, un jeune homme d'une vingtaine d'années dit qu'il l'a créée. Il y a même tant de gens qui croient cela. Ceux qui croient en lui sont des idiots. Ce qui est risible, c'est que un escroc technologique comme ça est en fait un académicien de notre Longo. On ne sait pas combien de mensonges se cachent derrière cela. Le câble du téléphérique spatial. S'il était si facile à fabriquer, d'autres pays l'auraient déjà créé. Il n'aurait même pas eu sa chance. Un meurtrier est devenu académicien grâce à ses relations. Comment ose-t-il? La vidéo publiée par Yang Qin est rapidement devenue tendance à nouveau. Lorsque les internautes du Dragon Pays ont regardé cette vidéo, ils sont tous tombés dans le silence. Si Yang Qin ne l'avait pas rappelé, ils auraient presque oublié. Auparavant, il y avait des rumeurs sur le tueur Qin Yang sur Internet. Cette affaire a fait beaucoup de bruit. Quant à l'identité de Qin Yang, il est membre de l'Alliance scientifique, le père du porté-avions. Et il est le commandant en chef du projet d'ascenseur spatial. Un jeune homme d'une vingtaine d'années. Peut-il vraiment mériter un tel titre? Honnêtement, la grande majorité des gens ne veulent pas y croire. Peu à peu, l'opinion publique en ligne a pris un tournant dramatique.
Aux yeux de beaucoup, Qin Yang est passé d'un docteur à un petit homme sans scrupules. Pendant ce temps, le chef de la maison voisine Aedaoshi est rentré chez lui peu après. Il venait juste de se ressaisir. À ce moment-là, le majordome de la maison voisine est soudainement entré en trombe. Les gens ne sont pas encore arrivés. Ils ont commencé à crier. Le chef de famille est dans une situation délicate. Un docteur fait beaucoup de bruit sur Internet. Ce docteur s'appelle Qin Yang. Il a le même nom que ce petit gars. Que est-ce que tu as dit? Répète ça. Le chef de la famille Lin a été très surpris. Son visage a instantanément changé. Comment un gamin pourrait-il être un docteur? Comment cela pourrait-il être possible? S'il est vraiment docteur. Alors, comment le directeur Zhang pourrait-il arrêter? Oserait-il le faire? De plus, quelle est la relation entre ma famille Lin et lui? S'il est vraiment académicien, nous pourrions être en sécurité. Ce salaud ne me laissera certainement pas tranquille. Le chef de la famille Lin secouait la tête en signe de déni. Il avait de plus en plus un mauvais pressentiment. En pensant à cela, les pupilles du chef de la famille Lin se sont soudainement rétrécies. Son cœur battait la chamade. Ensuite, il se souvint d'une période récente. Quand il avait parlé au téléphone avec sa fille Lin Qingran. Qin Yang semble être avec Lin Qingran. Le chef de la famille Lin devient de plus en plus pâle. Ses lèvres tremblent. Si c'est vraiment le cas, ce qu'il a dit à ce moment-là a sûrement été entendu par Qin Yang. Si l'identité de ce gamin est vraiment celle d'un docteur, il est sûrement fini. Son sort ne sera certainement pas meilleur que celui de Beyin Xuan. Pendant ce temps, au siège d'observation de Xuancheng, les lumières sont toujours allumées. Tous les employés continuent de taper frénétiquement sur leur clavier. Dans le bureau, le rédacteur en chef Wu Tian a poussé un soupir. Ensuite, il a de nouveau posé son regard sur un document sur son bureau. Il n'y a pas longtemps, il a reçu des nouvelles de la région du Nord-Ouest. Dans la base d'expérimentation technologique du Nord-Ouest, une grande affaire est en préparation à toute vitesse. De plus, les nouvelles indiquent que des scientifiques de premier plan de plusieurs pays vont bientôt entrer dans le pays du dragon. Leur objectif est clairement le Nord-Ouest. Cela signifie que le projet d'ascenseur spatial qui fait tant de bruit sur Internet. Tout est vrai. L'ascenseur spatial a effectivement été construit. Wu Tian ne cache pas son excitation et sa surprise. Mais rapidement, son expression change à nouveau. Ses sourcils se froncent en une forme de. Sur le bureau, en plus des documents venant du Nord-Ouest, il y a aussi une lettre. Cette lettre est un ordre de sa hiérarchie. Maintenant, Wu Tian est dans une situation délicate. Doit-il obéir à ses supérieurs? L'instruction de niveau. Ou annoncer la réussite de la construction de l'ascenseur spatial. Au public, plus de 10 minutes plus tard, Wu Tian a fini sa dernière cigarette. Son expression devient déterminée. Il semble avoir pris une décision.